C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Gros shout-out à Hornitos Tequila. Si vous avez un plan de cul ce soir, vous n'êtes pas horny, buvez du Hornitos, ça fait la job. Ça, c'est mon punchline. Je sais que quelqu'un n'est pas trop down avec, mais tu sais, it sounds funny, it sounds charismatic, it sounds good. Peu importe, ça goûte bon. Moi, je le prends avec du pamplemousse. Puis il est pas cher à la SAQ, il a un bon prix, 100% agave. So, aujourd'hui, on est back. On a quelqu'un très, très en demande. Ouais. Là, j'ai donné mes statements, là. Vous savez comment je fais, moi. Ça peut être l'artiste anglophone avec plus de views. Artiste anglophone du Québec avec le plus de views de l'histoire du rap québécois. C'est fort probable. Mais j'ai pas fait mes recherches, là. Mais vous savez, j'aime donner mes talks, moi. On va commencer C'est avec un gars très, très en demande ici à Rap Politique. Son nom est revenu plusieurs fois. Il fait de la musique, c'est facile à digérer. C'est un feel-good music, c'est des bons vibes. On va faire du bruit pour Mindflip. Make some moves. What's up? T'as aimé le talk, hein? Yo, j'aime les ad-libs pis tout, là. Let's go. Chauffé, là. L'artiste québécois anglophone avec le plus de views de l'histoire Attends, wow. Là, du rap. maintenant, il faut voir. Est-ce que... Qui d'autre? Qui d'autre que tu peux dire qui... 7,7 millions de views sont top. Pour un Views clip. ou les plays ou les streams ou tout ensemble. Mais là, je parle de views YouTube. Okay. C'est ça que je peux confirmer. Sur YouTube, un clip, 7,7 millions. Mon channel, je pense qu'il est à 11 millions de streams sur mon YouTube channel aussi. Fait que ça ferait 11 plus 7. Bon. Puis ça, Pour on YouTube. parle vraiment des artistes anglophones venant de la province de Québec. Puis il y en a beaucoup. Mais je pense pas que j'ai déjà vu avec des millions de views un artiste anglophone d'ici avec des millions de views. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. K-Band, je sais pas s'il y a des millions de views. Non. Mais est-ce que ça joue aussi avec le channel où on a posté la vidéo Rap Nation? C'est Rap Nation. Ouais, mais ça, c'est pas sur mon channel. C'est ça, mais est-ce que tu... Mais c'est une grosse chaîne, ça, quand même. Ouais. Ils ont beaucoup de subscribers, beaucoup de followers. Ouais. Ça a aidé le fait qu'ils ont poussé son affaire. Mais cette pour, vidéo- pour faire l'avocat du diable, t'as quand même Blaze the Shit Up qui a quasiment 3 millions on your own shit. Yeah. So, c'est pour ça que tu peux... Quelqu'un va dire, OK, that was maybe a lucky shot, puis j'étais comme, ouais, un 7.7, je suis comme, OK, mais tu sais, est-ce que t'as réussi à montrer ça encore, whatever, puis t'as des chiffres comme qui sont quand même intéressants, tu sais. Thanks. My shit aussi sur Spotify. Pas sur Spotify, c'est sur YouTube aussi, je pense 2 kick, là, bientôt 3. Ok. Ça y va pas peu, ça y va, ça Fait que là, on veut connaître l'histoire de Monsieur Mindflip. Déjà, ils cliquent parce que tu ressembles à Logic sur les thumbnails. Ouais, il y a ça aussi. Yeah. Il ressemble à Logic. Puis des fois, il y a des flows qui me font penser à J. Cole. Ça, j'ai reçu ça aussi. Ouais. Yes. Il y a des flows que j'ai... Je sais comment it sounds like J. Cole a little bit. Mais, OK, on va rentrer là-dedans. Le début. Puis en plus, je pense que ton prénom, c'est Simon. Exactement. Fait que yo, les Simons en train de take over la game ou quoi, là? Aïe. Yo, en tout cas, on va commencer. Les David sont là aussi. Free White Bee one time. OK. Donc, on va aller du début. Fait que toi, t'es un Gatinois. Yes. Born and raised. 100%. Non, je suis pas né à Gatineau. Non, je suis né à Halifax. Ah, ouais. Je suis né à Halifax, puis à 2 ans, j'ai déménagé d'Halifax pour aller à Gatineau. Fait que j'ai vieilli à Gatineau. J'ai fait ma vie à Gatineau. Tes parents sont québécois. Ouais. Mais c'est parce que mon père est militaire. OK. Il est dans l'armée, fait qu'on a voyagé beaucoup, tu sais. OK, mais fait que t'avais comme un encadrement strict, tu dirais, en grandissant? Quand même. Je dirais quand même, parce que tu sais, ma mère était infirmière, là, tu sais, fait comme, je veux dire, tu sais, t'es allé à l'école pis tout, tu sais, mes parents ils fumaient pas de weed, j'ai fait fumer le premier joint à mon père, genre,
là 2 ans depuis qu'il est retraité. Là, il était rentré dans l'armée à 16 ans. Il n'avait jamais essayé c'était quoi du weed, mais c'était du monde chill, tu sais. Toujours ouvreur, good vibes, puis qui aime ça faire la fête, mais comme. C'est sûr que c'était un peu plus strict. Là. Ma soeur à mon nez, elle n'a pas pu sortir pendant 2 semaines à cause qu'elle avait bu une bière dans un party quand elle avait 16 ans. Fallait pas boire cette bière-là. Mais... Oh non, fallait pas. Ok, fait que ouais, c'est ça. Comme c'est, non, mais strict, comme, ok, tu es arrivé à telle heure, ok, t'as fait ton lit, t'as fait tes devoirs, comme t'avais une routine que tu devais suivre. Ouais, je pouvais pas faire mes devoirs, là, mettons. Là. Ouais. Moi, j'étais ADD en plus, là, fait que si on me le disait pas, je n'allais pas les faire. Dans le fond, t'es juste né à Halifax, t'as pas nécessairement de la famille l'autre bord. Non. C'est juste qu'il était posté là quand ma mère est tombée enceinte, puis quand j'avais 2 ans, on a bougé. Là. Les militaires sont souvent là. Ma soeur est militaire, puis elle est là avec mon neveu en ce moment à Halifax. Ta soeur aussi? Ouais. Ok, c'est une famille de courageux. Ouais. Mon beau-frère aussi, militaire. Jure? Ouais. Toi, t'as choisi le rap. Yeah. Mais il y a un bail militant en lui. Non, même comment il est avec sa casquette et comme ça, là. Yeah. Support your hip-hop, man. Ça fait du sens, son affaire. Non, mais pour vrai. Ok, j'ai même que je vois sa casquette avec The Black Panther. Ok. Il a dit stratégique. Mauvais rap politique. Je suis down avec la cause. Ça, c'est bien pensé. Ok. Ok, so, t'es allé à quelle école secondaire? Je suis allé à Versant. Ok. Du Versant, yes. Et puis, t'as gradué 1 à 5, t'as tout fait. Même école secondaire? Yes. Mais école primaire, j'ai fait 3 écoles primaires. Ok. 4 écoles, ouais. Ok. Quand on bougeait plus, genre. Ok. Mais secondaire... Puis c'est à partir du secondaire, comme les Gatinois, ils vont à Ottawa, je sais qu'il y a un autobus qui t'amène là. Fait qu'est-ce que c'était les hangout spots, c'était-tu à Ottawa ou tu restais vraiment à Gatineau? Je restais à Gatineau, vraiment plus. On sortait pas vraiment à Ottawa tant que ça non plus. Tu sais, quand on a... Puis, tu sais, c'est 19 ans là, en Ontario pour boire aussi. Fait que, tu sais, quand on avait 17 ans, nos fausses cartes, il y avait 18, fait que ça marchait, tu sais. C'est plus les Ontariens qui venaient à Gatineau pour boire, fêter, parce que... Exactement, yeah. 18 ans. On sortait moins à Ottawa. Là, plus à cette heure, parce qu'on réalise que les bails sont insane. Là. Ouais. Les clubs, le ça a beat, changé beaucoup la variété depuis. de DJ, ouais, c'est vraiment plus. Ouais. Il y a plus de variété, c'est sûr. Là. Ouais, mais à cause qu'il y a des artistes, les plus gros artistes qu'on a eu, qu'on blow up, ça vient d'Ottawa, hein, qu'on parle de Belly, The Weeknd. The Weeknd à Ottawa, ouais. Je pense pas que The Weeknd. Le week-end, il vient pas d'Ottawa. Non, Ok, lui, c'est Il y a Toronto. Massari qui vient. C'est Massari, yes. Belly, mais Yeah. EXO, tu sais, c'est Les comme... gars de EXO. Ouais, les gars de EXO, on va dire The Weeknd, c'est vrai, c'est Toronto, mais avec des liens à Ottawa, on va dire ça comme ça. Mais en Ottawa, on dirait qu'il n'y a pas, genre, pas tant de music industry qui se passe, tu sais. Le monde, il bouge vers Toronto, un peu comme le monde de Gatineau, il bouge vers Montréal. C'est juste parce que j'ai réalisé qu'à partir d'Internet, tu peux faire n'importe quoi, tu sais. Puis je suis bien là-bas, fait que c'est un petit up and down, comme pour aujourd'hui, pour un podcast, ou si je reste à soir, puis je turn up, je sais pas. T'sais. Mais ça se fait bien de Gatineau. T'sais. Mais l'affaire, c'est que même s'il y a des va-et-vient comme ça, est-ce que tu sens que tu es quand même mis à part? On dirait que les rappeurs de Gatineau, on parle de Missa, on parle de toi. Tu sais, oui, vous êtes là, mais on dirait que vous n'êtes pas là. Tu sais, je pense que la Missa habite... Est-ce qu'il habite à Montréal? Ou... Il habite à Montréal maintenant. OK, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça, à un moment donné, pour... Ça comme tu as dit, you have to move, tu sais. Ben, c'est ça que c'est comme... Je te cacherai pas que comme ça l'a pris plus comme... Ça l'a pris plus de juice que ça n'aurait pris peut-être que j'étais ici. Il a vraiment fallu que comme je fasse certains accomplissements pour que comme OK, ouais, on va faire venir le petit gars de Gatineau à Montréal. Ouais. Mais si j'étais déménagé à Montréal, peut-être que comme j'aurais été à des open mic night, puis j'aurais connecté avec du monde là-bas, tu sais. C'est ça. Loin des yeux, loin du cœur aussi, il y a une certaine vérité par vrai. rapport à ça. Tu sens, t'es dans le Ouais. vibe aussi, tu sais. Il y a même des études scientifiques qui démontrent que le Art Magnetic Field, le champ électromagnétique du cœur, s'étend sur 100 mètres. Fait que dans 100 mètres, tu peux genre être in touch avec les vibrations de certaines personnes plus que s'ils sont comme ailleurs, genre. La politique, quantum physique et des chaînes. Non, c'est intéressant ça. Mais après le secondaire, est-ce que tu rappais déjà au secondaire? Non. T'avais pas encore commencé, Non. là c'était vraiment school, puis un peu de plaisir, chilling. Puis t'as gradué, t'es allé au cégep après ou c'était musique? J'ai pris genre comme une année, genre, ce qui est comme... Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Ok. Tu sais. Fait que j'allais étudier, faire mes maths fortes, mettons, aux adultes, parce que j'étais comme... ça m'a ouvert des portes. Puis là, mon père, il était posté avec ma mère, eux autres, pour la job, genre. Fait qu'il est allé travailler pour l'OTAN, puis il était à l'extérieur du pays. Pour l'OTAN, là. Oh, toi t'étais pourquoi t'étais solo? Fait que là, j'ai comme... fait... Non, mais là, j'ai fait comme... Je vais y aller, Colin, parce que je peux y aller, tu sais. Fait que je vais y aller, puis j'ai resté là pendant une année. Où ça? En Allemagne. Que...
C'est là que j'ai comme travaillé mon anglais parce que je me tenais avec des soldats américains, genre, tout ça. T'as appris un peu l'allemand, Guten Tag? Pas tant que ça, genre, parce que les Allemands qui je chillais parlaient anglais. Ok. Puis comme je chillais avec bien du monde de la base militaire américaine, tu sais, il y avait 200 000 personnes juste sur une des bases, puis il y avait comme 4 bases, tu sais. Ah ouais, hein? C'est vraiment, tu sais, quand on dit les Américains sont partout, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, je vais faire ça, tu sais, puis ça m'a donné, genre, la chance de pouvoir, genre, comme penser à qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est là que j'ai, comme, commencé à diver dans les, comme, you can create the reality you want, puis tout ça, tu sais. Parce que moi, je viens d'une famille qui c'est comme école, genre, tu suis qu'est-ce qu'on dit, genre, l'autorité, puis tu fais ça, genre. Fait que c'était pas, genre, j'ai pas une famille de business qui est comme, tu peux travailler pour toi-même, whatever. Pour eux, c'était risqué dans leur tête, puis tout ça. Fait comme, j'ai rentré dans ces affaires-là de comme you can create your own reality, the law of attraction, genre. Puis j'ai commencé à faire des méditations pour trouver mon higher purpose. Puis je te niaise pas, je me suis réveillé un matin, puis j'ai commencé à rapper. Ça a comme cliqué, whatever. J'ai écrit un rap, j'ai enregistré avec le MacBook de mon ordinateur, genre. Avec du jour au lendemain, là, littéralement, genre, ta révélation pour être un rappeur. Ouais, mais je jouais du drum quand j'étais jeune. OK. Fait que, tu sais, j'avais le beat, mais comme... Je sais pas, j'ai jamais pensé, genre, je veux être un rappeur. Je me suis juste réveillé, puis j'ai fait ça comme pour le fun. Puis là, je l'ai envoyé à mes amis, puis mes amis, ils l'écoutaient dans leur char, genre, à Gatineau. Ah ouais, hein? Quand c'était en Allemagne, ça. Ouais. Tout ça, c'est en Allemagne. Ouais, fait que t'as là, appris l'allemand et tout. Pas vraiment. Ein bisschen, mein Deutsch Praxis nicht gut. Ich spreche mit meiner Mutter, mein Vater, but it's nicht gut. Je peux pas avoir une conversation allemande, pas en tout. Puis ils sont grands là-bas. Les femmes étaient plus grandes que toi en général, sûrement. Pas tant. Je suis quand même 5 pieds 11. Là, une femme de 5 pieds 11, elle est grande pour elle. Là, ouais. Mais, fait que là, c'est ça. Après ça, je suis déménagé à Hull, en pension chez mon oncle. T'avais quel âge en Allemagne quand t'es allé? 18. De 18 à 19. Ok, fait que t'as goûté... J'ai fait de l'autobahn, là. Aussi, là. De l'autobahn? Ouais, pas de limite sur l'autoroute, là. Ok, ça tu l'as fait. Yes. Ok. Ah, ça c'est vrai, ils ont une autoroute, pas de limite. Ouais, ça doit être dope. Ça, c'est fou, ça. C'était nice. J'ai chillé avec des Russes aussi, genre. Parce qu'il y a des Russes qui venaient de dans le fond, il y a beaucoup de Russes qui habitent en Allemagne, genre, puis beaucoup de Turcs aussi, genre. Ouais, de Turcs. Ok. Puis c'était drôle parce que comme les Russes que j'ai rencontrés, c'était 100% le stéréotype, là, tu sais. J'étais comme dans sa Mercedes en train de faire des donuts pendant qu'il checkait de la vodka directement dans sa bouteille. Genre, puis il y en a qui piquaient leur chien au stéroïde parce que comme il était comme, tu sais, le port d'armes ici, tu te fais arrêter pour ça, mais comme un chien, c'est comme un arme, mais la police peut pas t'arrêter, tu sais. Fait que leur chien était fucking genre. Ah ouais! Il y a des boys fucked up là-bas. Mais overall, je me tenais plus avec genre le monde genre qui était de la base militaire américaine, mais tu sais, c'est pas là que tu trouvais du weed, mettons, tu sais. Allemagne, c'est tough de trouver du weed. Si t'es pas proche de Maastricht pis des Pays-Bas, là, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus tough, là, tu sais. C'est real! Puis il y avait des gens de race noire là-bas aussi? Moins. Vraiment moins en Allemagne. Il n'y en a pas beaucoup, je sais. Vraiment pas. Les seuls, c'était les soldats américains. Les soldats américains. Ouais, c'est ça. J'ai pas rencontré un black qui parlait allemand, genre. Ouais, c'est ça. Ils sont pas arrivés. Et puis, t'as fréquenté des Allemandes? Ouais, une petite Allemande. Straight up. Mais ça a été genre un petit coup de cœur, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais elle parlait quasiment pas anglais, elle. Fait que c'était vraiment juste genre des yeux de regard. C'est comme si c'est ça. Exotique, type Ouais. Ça l'allait pas. Le nécessaire, man. L'amour, c'est une langue internationale, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Pas besoin de trop parler. Ça s'appelle Svenja. Svenja Plotz. Svenja Plotz. Next question. Aïe. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi voir. Comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... Hein? C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au
poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Fait que, en tant que Gatinois, ouais, t'as connu Nicholas Craven? Mais j'ai jamais rencontré en vrai. Ok. Non. Parce C'est que. un gros gars qui vient de ton coin, le 8 J'ai vu hier en plus. Lui, Ouais. mais lui, il est rendu montréalais, là. Yeah, mais c'est ça, tu sais. Puis moi, je faisais pas tant de rap dans le temps qu'il habitait à Gatineau. Ok. Tu sais, je commençais à faire du rap en niaisant, là, tu sais. Après, mes amis écoutaient ma track, genre. Puis c'était pas tant bon, tu sais, mais. Fait que quand t'as fait ta track, est-ce que c'est en français? Parce que tu dis Non. que tu venais d'apprendre l'anglais et tout. Fait que Non, c'est comme... non, mais en même temps, tu sais, j'ai fait du Xbox Live en masse, puis j'ai toujours une habileté avec les langues, genre. Ok. Fait que ça y allait quand même, puis ça faisait déjà comme quasiment un an que j'étais en Allemagne, tu sais. C'était vraiment avant de partir, tu sais. Ok. Puis après ça, j'ai juste resté là une année, moi. Mes parents ont resté là 2 ans, puis j'étais revenu pour aller au cégep, genre. Ok. Fait que t'es fils de diplomate, toi. Diplomate. C'est quoi ça veut dire, diplomate? Ok, ton père Ça était veut pas diplomate, c'était pas un diplomate où il peut ride around diplomatic plates, stationner où qu'il veut. Non, non, non. Non. Ok, ok. Non. C'est militaire, Ouais, c'est ça. Il travaillait pas à l'ambassade, mettons. pas à l'ambassade. Non, c'est ça. C'était juste qu'il y a une base militaire de l'OTAN sur la base militaire américaine en Allemagne, genre. Fait que toi, ça t'a pris en Allemagne, t'as commencé à rapper en anglais. C'est vrai, ton anglais, il est quand même assez fluide. Ah ouais, ouais. Et puis, mais là, de là étant, tu t'es enregistré toi-même? Est-ce que t'as connecté avec un beatmaker? Ça s'est fait comment? Puis au le début, c'était processus? juste, je trouvais des beats online, tu sais, en niaisant. Puis c'était comme, je savais même pas c'était quoi un mix. Puis quand j'ai commencé à vouloir, genre, faire de quoi de vrai avec ça, tu sais, dans le rap, puis avec Mindflip, c'était en 2018 quand j'ai fait Everywhere We Go, puis ça, c'est moi qui avais fait le beat. Fait qu'au début. Ah, t'as fait ton propre beat? Ouais. Ouais, quand j'ai commencé le Mindflip Project, genre, sérieusement, c'est moi qui faisais tous mes beats au début. Parce que j'avais pas le choix, j'avais pas le budget pour m'acheter des beats exclusifs. Hein, Ouais. tu sais. Autant que c'est pas si cher que ça, j'avais juste pas le budget, tu sais. Fait que j'allais enregistrer puis je l'ai mixé aussi, là, tu sais. J'avais pas le choix, là. D'après ton vibe, t'as l'air d'un gars West Coast vraiment, toi. T'as grandi sur le West Coast plus? Plus, je te dirais, j'ai comme découvert le East Coast avant, genre, tu sais, le Nas, puis Notorious Big, puis tout ça. Mais ce que j'aimais de Notorious Big, c'est quand j'ai écouté Going Back to Cali. C'était comme un cross in between. Ouais. Parce que j'aime les mélodies puis les hooks West Coast, mais j'aime les bars puis les rhyme structure qu'il y a dans l'East Coast. Oui. Fait que je me rejoins plus comme un cross entre les deux, tu sais. Ok. Fait que c'est vraiment là que j'ai trouvé comme qu'est-ce que j'aimais le plus, là. T'as toujours écouté du rap en grandissant? Quand j'étais jeune, j'écoutais genre du Sum 41 puis du punk. J'écoutais du rap aussi, j'écoutais de n'importe quoi, tu sais. Mais c'est plus quand j'étais revenu d'Allemagne, tu sais, puis j'ai juste fait un rap de même à cause que, comme, intuitivement, j'ai envie d'en faire. Que mes amis étaient comme, yo, t'as un flow, mais comme, on va te montrer c'est quoi le vrai hip-hop, genre, pour que tu puisses faire des rhymes plus complexes pis tout ça. Puis c'est grâce à eux que j'ai découvert, genre, le Nas, le Big L, le Tupac, le Easy pis tout, là, tu sais. Puis là, j'ai vraiment, genre... Fait que ça, j'avais comme 19 ans quand je suis turn, genre, into un hip-hop head. Puis là, à partir de là, j'étais capable de, comme, perfectionner mon craft, tu sais. Fait que j'ai commencé tard, pareil, man. Puis le nom Mindflip est venu comment? Mais tu sais, comme au début, genre, le monde était comme, faut qu'on trouve un nom avec flip parce que comme je faisais tout le temps des flips, tu sais, moi j'étais un b-boy avant. Fait que du breakdance, puis je faisais du free run aussi, tu sais. Ah ouais? Puis du parkour, genre. Puis, Ah ouais? ouais, c'était mon thing, genre. Les amis avec qui j'ai parti à cette heure, ils font ça de leur vie, genre. C'est comme, Ah ouais? Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis là, j'arrêtais pas de, comme, dire des affaires complètement. Des affaires, comme, en lien avec la quantum physique, puis créer ta réalité. Parce que là, j'étais comme, yo, le belief, il est là, genre. Puis comme, j'étais tellement sa wave que le monde, ils m'ont dit mindflip parce que j'étais en train de mindflip tout le monde, genre. J'étais tout le temps comme, non, you don't live by default, you live by design. Genre, Okay. c'est toi qui, c'est comme, c'est pas la vie qui t'arrive, c'est toi qui Toi, t'as arrive toujours à la un vie. quote, tu sais. whatever. Quelqu'un va te dire quelque chose. Ouais, mais dans la vie, il faut que tu puisses savoir. Toi, t'as Ouais, toujours. mais j'étais genre- comme, j'aime ça, les gros stocks, là. Ah Regarder ouais? les ciels. Genre, des fois, il y a des ciels que je commence ça, c'est un ciel qui est mythique. Genre, je vois les nuages, la façon. Puis comme j'ai l'impression que je suis connecté à quelque chose de plus grand. Puis là, je passe cette énergie-là au monde. Puis il était comme, yo, mindflip, tu sais, trouvé ça drôle. Mais comme, pour vrai, c'est comme, c'est vrai, tu sais. Il y a bien des affaires qui, comme on est connecté à quoi de plus grand, on sait pas c'est quoi, tu sais. Là, j'ai power. Genre, puis quand tu connectes avec ça, c'est le même power qui nous connecte tous les êtres humains, tu sais. Puis quand tu peux tout la filer dans un moment, dans une room, dans un instant, c'est ça qui est fou, genre. Ça doit être double les conversations avec lui quand tout le monde est high dans une pièce. C'est shrooms, mettons, là, c'est pas que Mais j'aime admirer les nuages aussi. Des fois, tu peux regarder puis tu zones out, tu regardes les nuages. Yeah, c'est beau, man. C'est juste. Ouais.
Fait que t'es un gars, t'as grandi avec une certaine spiritualité. C'est ça qui est drôle, genre, j'ai même pas baptisé, mes parents n'allaient jamais à l'église parce que mon grand-père était croyant, puis mon père, ça le faisait chier. Puis il s'entendait pas tant bien avec son père. Puis j'ai dit, il est parti de la maison à 16 ans pour aller au collège militaire, tu sais, fait comme... Mes parents m'ont jamais vraiment parlé de religion, puis il y a toujours une opinion qui était comme... Je sais pas, moi, pourquoi j'ai ça, tu sais, j'ai comme... Je sais pas, j'ai vraiment genre ce feeling-là de comme... J'ai beaucoup de foi, mettons, en la vie, puis en... Mais je sais pas c'est quoi, tu sais, mais comme... Je ressens l'énergie, genre. Ouais, quelque chose de plus grand que nous. Yeah. Mais tu sais, c'est quoi ta philosophie sur la mort après? Qu'est-ce que... Mais moi, je pense, tu sais, la science, ça dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tu sais. Ouais. Fait comme, il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée, on va juste se transformer en quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. C'est quoi, tu sais. Mais comme, tu sais, quand je dis quelque chose de plus grand que nous, je pense pas que c'est quelque chose de plus grand que nous qui est séparé de nous. Je pense qu'il est un avec nous, genre. Genre, comme God is all together us and we are all together God, genre. C'est plus comme ça que de le voir comme preacher une source extérieure. Je vois pas ça comme ça. Je vois comme un peu comme dans un hologramme. Tu sais, si tu regardes un... Tu sais, il a fait l'hologramme de Tupac à un moment donné. Vous savez c'est quoi un hologramme? Mais dans un hologramme, comment ça fonctionne? C'est dans chaque fragment. Tu sais, mettons que tu checkes la casquette de Tupac dans son hologramme. Dans chaque morceau de tissu de sa casquette, il va y avoir l'image de Tupac au complet. Fait dans chaque fragment d'un hologramme, il y a l'hologramme au complet. Ok, je comprends. J'ai comme fini, c'est un peu comme ça que c'est. Dans l'univers, tu sais, dans chaque particule de nous, il y a l'univers au complet, autant que nous, on fait partie de l'univers au complet. Je sais, c'est hard. On a 90% d'eau, non? Puis la Terre, c'est 90% d'eau. Je sais pas. Mais beyond that, c'est juste comme on est de l'énergie, tu sais. À la base, tu sais. On est des particules quantiques, mais ça vient d'un fil énergétique. Ça, c'est plus le côté, tu sais, je pourrais dire le God creator, mais toi, au niveau religion, whatever et tout, les spiritualités, les rituels, ces trucs-là, whatever, toi, est-ce que tu vois qu'il y a une connexion là-dedans ou c'est vraiment deux choses? Ouais, je trouve vraiment que tout revient au même. C'est juste que... Enfin, on parle d'une seule personne, en fait, ou c'est vraiment différent en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, chaque religion. Ben, moi, je trouve chaque religion se contredisent, mais se complètent en même temps. Ouais, en fait. Exactement. Moi, je pense qu'il y a des affaires qui sont fondamentales, qui sont dans toutes les religions. Ouais. Comme le belief, puis la certitude, puis c'est la comme foi, en fait. Exactement. Plus que tu as de belief, c'est comme si tu tournes l'amplitude sur comme la manifestation qui va arriver, tu sais. Peu importe c'est quoi la prière que tu fais, si tu y crois pas, ça veut rien dire, tu sais. Si tu asks pour avoir, ça veut dire que tu right now feel comme si tu laquais qu'est-ce que t'as pas encore. Si tu think puis t'es grateful, c'est comme si tu l'avais déjà. Et je trouve que toutes les religions ont des choses similaires. Mais comme, tu sais, l'humain, ça l'est tout approprié dans différentes cultures selon qu'est-ce que, tu sais, pour des fois, pas toujours nécessairement des bonnes intentions. Puis ce que j'aime pas des religions, c'est le dogme. J'aime pas les dogmes. J'aime pas les obligations. Mais comme, des fois, genre, je passe en avant d'une église, puis comme, on dirait que ça me tenterait aujourd'hui déjà. Il y a une église portugaise à côté de chez nous, genre, je sais même pas si c'est quoi, genre. Puis comme, des fois, j'ai juste envie de rentrer là, puis comme, je sais que si je fais juste parler en comme, je dis la lumière, puis genre la gratitude, puis comme les bonnes énergies, je vais être capable de connecter avec tout le monde. Pareil. Exactement. Des fois, je suis comme, je pourrais rentrer dans une mosquée de moi, juste aller vibrer avec les gens, genre, puis juste faire comme, on feel l'énergie, genre, puis je sais qu'on connecterait tous sur la même énergie. C'est juste que dans notre tête, dans notre ego, on a une version différente de ce que c'est, mais dans comme le langage de notre cœur, genre, de notre compassion, on parle tout de belief, puis comme gratitude, s'interconnecter, puis être un, tu sais, un tout, tu sais. Ça vient à la même affaire, man. Mais est-ce que t'es quelqu'un qui voyage beaucoup? Parce que t'as l'air quand même quelqu'un qui a l'air d'être ouvert. Cultivé, comme... ouais. Exact. Ben, quand même, ouais, mais comme j'aime surtout ça, genre, en apprendre sur ces affaires-là, tu sais, regarder comme, c'est quoi, mettons quelqu'un qui est, mettons qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, genre, mais qu'est-ce que c'était vraiment la Bible pour vrai avant qu'elle soit traduite, puis avant qu'elle soit, genre, re-updated 100 fois par l'être humain, genre. Puis tous les livres religions, de toutes les religions, ils descendent tous d'une autre affaire avant, genre, tu sais. Puis plus que tu recules, plus que tu as de similarité, genre. Plus que tu avances, moins qu'il y en a, genre. Plus qu'il est shapé par comme notre ego puis notre perspective. Puis des fois, c'est pas nécessairement juste... C'est pas de mauvaise foi, c'est juste des fois, on n'a pas la bonne perspective de qu'est-ce que c'est, tu sais. On peut pas savoir, tu sais. Intéressant. Intéressant, man. Puis toi, ton premier single a quand même été loin. Fait que, from day one, toi, on dirait ton histoire fait du sens, que c'était vraiment ton calling. T'as médité sur ça, tu l'as fait, puis c'est comme si... Je sais pas d'où c'est venu, la première track, c'était pas ton premier track, mais c'est le premier single qui est sorti, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien t'en as enregistré avant de sortir ce track-là. J'ai enregistré une coupe, mais comme c'était ça, j'étais plus genre... Je savais même pas c'était quoi un mix.
Je savais même pas c'était quoi. Genre, je fais juste enregistrer ma voix sur un beat, tu sais. Fait que ça, c'était pas... mais ça, c'est la première fois que j'ai fait, OK, là, je vais sortir une track, genre, puis je vais me build un YouTube channel. Ça a bien été, yes, en effet. Tu as tout fait toi-même? Yeah. Pas de fake views. Non. Yo, les fake views, c'est la pire affaire. Parce que... Mais c'est sûr qu'on te l'a dit, comme, yo, c'est qui ce gars? Comment ça, il y a toutes ces views-là? Ben, en même temps, je fais il est comme... même pas street. Je fais juste dire check l'engagement. Tes vrais views, c'était de l'engagement, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'était genre 200 000 views, puis t'es genre comme... C'est 15 commentaires, puis il y en a 7 qui parlent 15 commentaires, c'est ça. Yo, I love your shoes, mais tu sais, c'est comme, t'as des sans-pattes sur toi. Ouais, mais l'autre affaire, c'est juste complètement... C'est stupide de faire ça, parce qu'après ça, si tu tombes dans les affaires de fake ci, fake ça, après ça, quand tu marketes dans ton audience, tu perds de l'argent à marketer à du monde qui n'existe pas. C'est ça, c'est counterproductive, là. Ça te perd, dans le sens, ça te donne pas une bonne direction, genre, artistique pour savoir, parce que quand tu fais de la musique, ben, tu vas pas nécessairement prendre tout ce que ton fanbase dit, mais au moins tu peux savoir c'est quoi la démographie. Est-ce que c'est plus un des filles? Est-ce que c'est plus font. des gars? Est-ce que c'est vraiment comme des 18, 25 ans, whatever? Fait que là, tu sais, OK, quand je vais soit faire du merch, quand je vais faire le prochain single, c'est quand je vais vendre des tickets, je suis capable de le faire. Fait Exactement. Mais il y en a quand même que, tu sais, ils ont des vrais views, mais qui boostent un petit peu. Ça, des fois, c'est comme juste pour paraître bien. Dans le sens, si tu as eu 60 000 views, si tu veux que ça soit 100 000, tu donnes un 40 000 qui veut donc dire que c'est des vrais views, mais t'as voulu comme peut-être l'embellir, qui beaucoup de personnes font, mais ça passe plus, selon moi. Parce mais que je pense ça fait du sens quand même. Je pense que qu'est-ce que tu décris, c'est que comme... je pense que le monde qui achète des views, ça commence à faire un temps que le monde réalise que ça sert absolument à rien. Mais quand, mettons que le monde, ils font beaucoup de ads sur YouTube, c'est sûr que ton vidéo va se ramasser à avoir plein de vues puis moins d'engagement. Parce que quelqu'un qui te découvre d'un ads, il n'est pas déjà un fan, genre, il se l'est pas fait recommander par un ami, il n'est pas allé dans Search In parce qu'il l'avait vu en IR, il a juste cliqué directement. C'est sûr que ça bring down l'engagement. Fait que je peux comprendre pourquoi des fois, genre, les labels, ils veulent mettre plein d'ads au début, comme ça après ça il peut dire genre à Spotify ou il peut dire aux radios genre on a eu tant de streams en tant de temps, genre montre-nous, puis après ça ils get des real, tu sais, c'était quand même des vraies écoutes qu'ils ont eu, mais c'était pas des écoutes genre que je dirais actives nécessairement, tu sais, mais comme c'est quand t'es indépendant tu peux pas faire ça parce que c'est un waste d'argent, t'es mieux de juste le laisser organique. Puis là, tu prends un échantillonnage de qui fuck vraiment, puis après ça, tu builds des look-alike puis des custom audience pour aller targeter des personnes comme ça avec des ads par la suite, genre. Ouais. C'est la façon la plus rationnelle de le faire, mais c'est sûr que si t'es comme $1 milliard parce que t'es un label puis que comme ton but c'est juste comme ça look good, tu sais. Independent, tu peux pas baser sur le look good, faut que tu builds sur de quoi de real puis de quoi qui comme que le monde ils vont se rattacher parce qu'au début t'en as pas de views puis t'as pas genre de wow puis t'as pas de comme je me suis fait signer par tel ou tel. Le monde peut juste apprécier à cause de la qualité du contenu, fait que tu mises là-dessus, tu sais. Fait que toi, t'es rentré indépendant. Est-ce que t'as déjà eu un manager? Est-ce que t'as un manager? Maintenant, j'ai un manager. Ouais. J'ai pas encore signé de deal avec, mais comme... C'est juste parce qu'on était réoccupés sur des affaires, mais là, le deal va arriver dans pas long. Je veux dire, c'est sûr que je vais signer avec ce manager-là. Ouais. Il est vraiment, vraiment nice, puis... C'est toi qui as été chercher le manager, celui qui t'a trouvé, t'as fait... comment ça s'est fait? C'est comme un peu des deux, tu sais. Comme ça faisait un bout que j'avais parlé, genre, je parlais à Timo, genre... De Tactica, puis j'étais comme, hey, tu connais-tu du monde qui connaissent du monde, genre, qui connaissent du monde, t'sais. Puis il est comme, tu sais, je pourrais planter des sites à des places, mais tu sais, c'est certain que ça te prend quelqu'un à l'extérieur d'ici, là, qui a des connexions internationales pour pouvoir faire, genre, apporter ça à un autre niveau. Puis lui, il en avait parlé à sa booker, qui est aussi la booker de Soulja, puis elle connaissait une agente un autre agente, puis cette agente-là, son mari, il connaissait quelqu'un, puis là, ce boy-là, puis là, j'ai rencontré Omar, qui est mon manager, qui est à Toronto. Ah ouais? Puis, dans le fond, lui, il fait vraiment la stratégie. Là. Dernièrement, j'ai commencé à travailler avec, puis j'étais comme, OK, là, tu sais, toutes les grants, c'est un professional grant writer aussi, fait que pour toutes les subventions, genre... OK, mais fait que c'est vraiment récemment que tu travailles. Ça fait comme 4 mois, là. OK, fait que dans le fond, toute la gloire, quand même, te revient à toi. C'était tout le monde le manager. Jusqu'à ce jour, mais... T'appliquais pour tes grants toi-même? J'avais jamais eu de grants. J'ai eu 1500$ de la ville de Gatineau au début pour filmer une vidéo. C'est la seule grant que j'ai eue. Ah ouais? Fait que tous les autres vidéos, tu les as dépensés toi-même? Ouais, tout le reste, c'est comme Everywhere We Go, à un moment donné, elle commençait.
à faire du cash par mois. Je savais up ce cash-là. Je travaillais ma delivery job à temps plein. Genre, j'écrivais des rhymes dans le char. Je répondais à des emails entre les livraisons. Je continuais. Puis là, un moment donné, boum, ça allait commencer à spinner. Là, j'ai investi le cash de ma job dans des ads puis tout. Puis là, j'ai fait le shit up à le take-off. Je faisais des ads Facebook. Fait que c'est devenu organique sur mon YouTube parce qu'il y a buildé des recommended. Fait que là, ça l'a levé. Puis là, après ça, j'ai un distribution Believe qui est arrivé. La même compagnie de distribution qui fait la distribution pour comme 7e ciel. Ouais, on connaît Believe. Là. C'est ça, j'ai pas une idée avec Believe directement. En restant indépendant. Puis là, ma shit, elle a blow up. Fait que là, j'ai été capable de quitter mon emploi. Ça fait 1 an et demi que je fais juste faire de la musique. Fait que là, c'est comme. Yo, là, ça y va. Là. This is a nice story, bro. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une belle histoire parce que ça, c'est toujours les débats qu'on a. Genre, sur, premièrement, est-ce qu'il y a du cash à faire en tant que rappeur? Est-ce qu'il faut que tu puisses signer, pas signer, rester indépendant, whatever et tout? Toi, littéralement, t'es autodiscipliné. Ça, c'est le côté militaire, je pense, de ton père. Et oui, définitivement. Tu as vraiment pris ta carrière comme si tu étais un team. Tu comprends? Parce qu'il fallait que tu puisses faire ta PR, il fallait que tu puisses faire ton manager, il fallait que tu puisses être l'artiste. Puis en plus, tu dis que t'as même pas eu de grants pour avoir. Yo, c'est fucked up, man. J'avais 1500$ pour une vidéo, puis c'est la vidéo d'Everywhere We Go. Mais je l'ai co-directé, cette vidéo-là aussi, là, tu sais. J'ai vu un ami, ses parents, il y avait une crib insane. Il a dit, mes parents s'en vont en voyage. J'ai dit, on filme dans la cour chez tes parents, là. Fait que là, on a filmé dans la cour chez ses parents la vidéo. Je suis monté à Longueuil. J'ai loué un char pour 200$. Fait que là, j'avais checké sur Google Maps, là, tout le trajet que j'allais faire, parce que je savais que j'avais juste 2 heures avec le char pour filmer les shots. Puis là, j'avais regardé tous les spots. J'ai comme, OK, je vais m'arrêter en avant de ce mur de graffiti là, on va aller filmer là. Puis là, j'envoyais ça au gars de vidéo, puis on l'a fait, man. La vidéo, T'es sérieux, toi? Mais si tu faut que how much you want it, tu sais? Yeah. Comment tu veux vraiment que ça... C'est pas le clip. Le clip, t'étais comme dans la belle province au début. Ça, c'est What I Want, tu sais. Yeah. Ça, c'est mon boy qui l'a directé. Puis c'est le même qui a directé mon dernier clip pour Exquisite. Là, c'est nice. Ouais, ça, c'est... Indépendant, ça, c'est sorti de tes poches. Hein? Sorti de tes poches, ça. Yeah. Le dernier vidéo, là, il est nice. Yeah, mais c'est parce que j'ai eu... puis il faut que je vous donne, j'ai oublié, j'ai un petit cadeau pour vous autres. Je sais que c'est pas votre sponsor, mais c'est un autre cadeau. Correct. Des cadeaux... On apprécie les artistes qui nous amènent des cadeaux. Des cadeaux, on aime les cadeaux. On aime les cadeaux. C'est deux personnes à remercier, OK, pour ce clip-là, entre autres. Mon boy Danick Golin, puis Freshman. Freshman TV, là. Freshman, c'est une nouvelle compagnie de production qui font non seulement vidéoclips de musique, des ads, puis tout ça, qui viennent de start-up, puis ont signé mon ami en tant que directeur. Fait qu'ils m'ont gagné des prix incroyables. Puis j'ai Fujin aussi qui a payé pour la moitié du vidéoclip de musique. Jure? Ouais, je vous donne un petit cadeau. Fujin! Ah, nice. Tu fais que ça vient fait que merci. Ouais, c'est fucking bon, man. Un petit goût de cocombe dedans, là. Tu vas pouvoir try it out, on va essayer de goûter ça sur Patreon. OK. Yes. Goûter à ce Fuji. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. C'est nice, mais quand toi, t'as eu, par exemple, genre les views 7.7 millions, whatever, tu sais, quand t'as des genres de chiffres comme ça, là, t'as une portée, où est-ce que tu peux attirer l'attention des personnes dans les grosses ligues? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient mainstream? Snoop a partagé un de tes clips? Il n'y a pas Snoop qui était... Sur sa page, ouais. Sur sa page Facebook. Mais ça l'a pas levé tant que ça. Genre. Je pense que son Facebook, c'est une meme page qui est dead un peu, là. Son Instagram, c'est différent. Ouais, non, mais pour faire les gens parler. Ouais, mais quand même, c'est valorisant de savoir que t'as M. Gin and Juice qui fait ça, tu sais, comme en tant que rappeur de Gatineau, que t'as ça, whatever. Est-ce qu'il y a d'autres noms, des personnes qui t'auraient, genre, like des trucs, repost, des trucs comme ça? Ou même peut-être des gros médias, genre. Des gros médias? Comme t'as déjà été sur World Star? Non. Non, jamais été sur World Star. Mais faut que tu soumettes. Non, jamais été sur World Star. Des gros médias genre internationaux pis tout, je te dirais moins un peu. Tu sais, à part Rap Nation qui avait support, tu sais, au début. Je veux pas, tu sais, c'est ça quand... Il y a bien des affaires qui sont hand-in-hand avec les labels aussi, tu sais. Fait que si tu fais pas partie, genre, de la game... De la game, de la petite gang. Mais pour de vrai, tu es notre rappeur canadien, là, anglophone. Tu sais, je pense que avant toi, c'était Classified. C'est vrai. Très bon rappeur. J'ai bien aimé Classified. Puis il a vraiment rap pour son coin. Et lui, c'était Nova Scotia. Non, Maritimes. Welcome to the Maritimes. Il a vraiment représenté. Ça, j'aime quand le rappeur keep it real to himself and his community. Ça, j'avais rien à dire de mal contre Classified. J'ai bien aimé. Et tu sais, il avait fait un track avec Maestro quand Maestro était déjà retired. You know, he got... You know, collabs with the OGs. J'ai aimé ça. Puis là, on dirait, toi, je te vois comme le gars qui peut prendre ce spot-là. Là, je sais pas si tu joues à la radio commerciale encore. T'es pas encore rendu là, mais je vois, tu roules quand même avec Soke.
Lui, c'est Beat, Banks and Ranks. Ouais, ça joue. T'écoutes Q92, là. Genre, un petit single là-bas. J'entends souvent Banks and Ranks. Marketing-wise, vu que t'es quelqu'un de très rusé, je pense que ça peut être bon. Ça pourrait c'est fonctionner. certain que comme j'ai une radio campaign qui commence vendredi. J'ai investi dans ma première radio campaign pour Exquisite en version clean. C'est quand même un bail radio. C'est certain que le monde qui a fait ce beat-là? Ouais, c'est Soké qui l'a produce, qui l'a mix puis qui l'a master aussi. Soké, il est fort. Il est très fort. Il est fort. Il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. Puis là, c'est certain que les personnalités radio qui l'ont reçu à date, ils disent « Oh my God, I love it so much ». La musique directeur de la plus grosse station de radio à Ottawa a dit « On aime elle est comme, je vais faire tout pour t'aider ». Mais tu sais, au bout de la ligne, je suis pas sur Major Label. Les Major Label, tu sais, achètent des espaces commerciaux sur les stations de radio. Ouais. Fait comme si... T'sais, ils leur donnent pas des pots de vin parce que ça, c'est illégal, mais indirectement, ils financent beaucoup des ventures, tu comprends? Fait quand il y a un spot ouvert pour une rotation entre un major label artist puis un artiste qui est pas sur un major, la décision est facile. Par défaut. Il faut que tu choisisses ton partner business. C'est certain que les gens aux radios, ils nous disent pas ça. Ils nous disent, c'est vraiment, ça dépend de la musique, mais au bout de la ligne, si tout le monde aime ta chanson puis le monde à la radio aime ta chanson, mais ta chanson est pas en rotation, tu faut que tu te poses des questions, whatever. Mais comme tu as dit, à un moment donné, c'est une question de connexion. C'est dans quel label qu'ils vont placer. It's business at the end of the day. Puis tu sais, je sais que comme tu sais, il y en a qui travaillent avec les labels, puis ça va bien pour eux autres. Puis vu que ça va plus vite au début, mais moi je believe in the long run, tu sais. Puis comme ça me tente pas nécessairement, tu sais, si je vends des masters à un label pour un projet, ça va exclure mes chansons hip-hop, puis ça serait juste pour un projet vraiment plus de niche, de musique comme ça, genre. Puis moi je continuerais mes affaires de façon indépendante parce que je veux dire, je sais c'est quoi au bout de la ligne, tu sais. Puis oui, genre, comme, tout est plus facile. Puis tu peux arriver, tu sais, même au niveau des playlists, tu peux arriver à la radio pour faire « Joue ma chanson ». Tu sais, je suis un label, il joue ta chanson. Puis là, ta chanson, elle joue tant de fois. Puis là, tu peux arriver, voir Spotify, puis dire « Hey, ma chanson, elle joue à la radio, mais la plus haute dans les playlists ». Fait que les labels sont capables de faker un hype. Tu comprends? C'est ça la différence. Mais des fois, t'as besoin de ce fake-là pour ensuite faire quelque chose d'organique. Mais toi, t'as pas besoin de ça nécessairement parce que t'as déjà ce hype-là. Fait que t'as pas besoin de rentrer là-dedans, mais quelqu'un d'autre qui a besoin de ce film-là. Ensuite, pour pouvoir genre trouver des shows. Puis tout ça. I mean, c'est pour ça que je dis que tout le monde doit trouver son fit. On connaît les artistes qui l'ont fait, qui ont acheté les views, après ils se sont fait pick-up par un major, puis ils ont dû recommencer à zéro, parce que c'est vrai, le major, ils pensent qu'ils vont mettre ton nom sur une tête d'affiche, ça va remplir, mais là ils ont une méchante réalité, mais tu crées une bonne relation avec le label, ils vont pas te laisser aller, mais quand même, c'est quand même une base que tu essaies de leur donner pour qu'ils te signent. Mais ça, c'est un message pour les artistes on the come-up, là. C'est très bon, la discussion qu'on a aujourd'hui. Écoutez très bien qu'est-ce qu'il y a à dire. Moi, j'aime qu'est-ce que tu dis. Puis le fait que t'es indépendant, autonome, and you made it this far, bro. Yo, t'as étudié la game. Je pense que t'es un gars comme... T'es travaillant. Est-ce que tu regardais des YouTube tutorials, marketing? Tu t'es vraiment auto-éduqué là. Ouais, j'ai pris genre des cours de comment faire du marketing sur Facebook online puis tout. Pendant que je travaillais un job à temps plein puis que j'ai enregistré des raps. Ok. Je me suis dit genre faut que ça se passe. Ok, fait que toi tu voulais vraiment là, comme là t'as décidé d'aller all-in dans le rap en fait. Yeah. And it finally worked. Now I'm doing it full time. So, mais c'est vraiment ça que c'est parce que c'est quand t'as le belief. Puis t'as comme la certitude qu'il y a comme de quoi de plus qui t'accompagne là-dedans, tu vas mettre le extra work parce que tu sais que ça va servir à quelque chose. T'sais. Mais est-ce que tu sens que malgré genre les views que t'as fait, puis tout, je pense que cet accomplissement que t'as accompli, que la game comme à co-sign un peu, est-ce que tu sentais que parce que tu sais que t'es là mais t'es pas là dans le sens que je connais ton nom mais quand on parle de tu sais, c'est comme, il faut vraiment que ça soit comme, je sais pas, dans un débat, puis il faut que quelqu'un puisse arriver, oh, vous avez oublié my favorite, oh shit. Mais c'est parce que mon nom, il est pas autant dans les médias, puis dans ces choses-là, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est parce que j'étais encore, c'est plus long aussi, quand t'es indépendant, faut que tu crées. Là, tu connais ces personnes-là, puis tu connais ces personnes-là, puis... Mais l'affaire, c'est que ma musique est plus connue que moi aussi, tu sais. Je peux rencontrer quelqu'un, il parlait, je dis, tu fais du rap, là? Puis toi, ouais, comme, non, je sais pas t'es qui. Puis là, je fais écouter ma chanson, puis j'ai comme, attends, hey, je l'ai mis dans ma playlist de gym, je l'écoute à chaque fois que je vais au gym, tu sais. Des fois, ça m'arrive, tu sais, le monde connaisse ma musique, mais connaisse pas moi, tu sais. Et là, mon but, c'est, shout-out de m'avoir invité ici, les boys. Vraiment shout-out. Tu sais, plus que je vais faire ça, plus ça va être facile pour les shows encore, tu sais. Comme quand je suis arrivé à Métro, tu sais. Tu sais que le monde, il savait pas, genre, que j'étais qui, mais comme. T'es arrivé solo en plus, toi. Toi, tu fais ton set solo. That's it. Yeah. Solo dodo. Yeah. C'est quand même. Fait, mais de toute façon, t'es un gars cardio. Yeah, j'ai de l'énergie. Et tout, c'est ça, t'as l'énergie. Parce que c'est pas évident de faire tout ton rap, t'as pas un hype man. C'est ça, pour faire tes bacs, ni rien. Yeah. Mais comment ce booking-là, il s'est fait Mais ça, c'est à mes contacts Ingimar. Ingimar qui est comme mon live manager, je dirais.
ça va être plus mon producteur de spectacle éventuellement, parce que lui, il appartient à un festival Riverside à Gatineau. OK. De musique plus électronique. Fait que tu sais, il y a déjà des contacts, puis il sait comment organiser des événements. Fait que moi, mon but, c'est sûr de me faire booker le plus possible pour grow mon audience, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit d'accord, fasse comme, hey yo, je connais cette chanson-là, faut qu'il mette une face sur le nom, de plus en plus. Puis après ça, genre, éventuellement, je vais organiser mes propres spectacles pour cash out vraiment 100% sur le hard ticket values. Puis avoir des, tu sais, pouvoir organiser ces événements-là, mes propres spectacles. Puis je suis en train de déjà commencer à builder le team pour éventuellement, tu sais. Mais est-ce que tu vois déjà l'intérêt de booking à l'international ou c'est. Ben, moi, je pense que Canada, je pense qu'on va commencer par l'Europe avant les États-Unis. Ouais. Parce que l'Europe, genre, c'est plus facile, ça coûte moins cher, puis tu peux builder ton International Artist Reputation, puis après ça, tu peux approcher les States. Il est fort, ce gars-là. Il dit des gros mais bails. c'est Omar qui a pensé à ça aussi, tu sais. Puis lui, il a trouvé plein de grants aussi, que maintenant, je suis éligible pour des grants, là. Maintenant que j'ai mon disque d'or, parce que là, tu coches beaucoup de trucs, whatever, mais j'ai aimé qu'est-ce que tu as dit sur le... Je pensais ton ben international qui fait en sorte que aux States, ils vont plus l'acheter facilement. Tandis que tu aurais voulu aller directement aux States, ça aurait été un petit peu plus difficile. Tandis que là, les States aussi sont rendus dans un... Je pourrais dire dans un era qui sont ouverts maintenant à beaucoup plus, même des artistes français qui viennent, une Aya Nakamura, mes trucs, Gims Dadju, PNL, des gens du UK, avant que, ils arrêtaient pas de... C'est comme si UK, ils étaient comme, on n'a pas besoin des States, ici, on n'a pas besoin, mais là, c'est rendu que... Beaucoup de personnes internationales, ils tuent le market. C'est eux les numéros 1. New York, LA, les grandes villes comme Stromae, il va à New York, il fait des shows régulièrement. Quand tu regardais même les charts, je pense que c'était durant la pandémie, les 3 artistes qui étaient en train de tuer le Billboard, c'était 3 artistes canadiens. C'était Bieber, Drake, puis The Weeknd. Ouais, c'est des international superstars. Là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, aller vers le UK... Je pense que ça peut aider aussi. Ouais. Mais ton influence West Coast, parce que là, tu dis que tu as plus East Coast, fait que c'est ton beatmaker qui t'a donné des beats West Coast et a dit tiens, rap sur ça. Ou comment ça s'est fait sur les beats West Coast? Parce que ça t'a aidé beaucoup. J'ai trouvé Able Beats. Mais j'ai commencé par Here We Go, ça c'est moi qui l'ai produit. OK. Après ça, j'ai trouvé Able Beats. Able Beats, j'ai acheté des beats exclusifs, tu sais, mettons. J'ai fait des tracks, genre Run My Shit. Et puis après ça, il y avait aussi Beatminer, un gars en Estonie qui a fait mon beat pour What I Want, celui avec... qu'on a filmé, qu'on est dans le diner justement, avec les lowriders pis tout. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à travailler avec Bob Lord. Dans le fond, c'est un gars qui Rough Sound, il vient de signer. OK. Puis, mais ça fait longtemps qu'il était dans le game back in the days, genre. Mais là, il revient, tu sais. Puis je pense qu'il est comme 40, genre 39 ou 40. Ah ouais? Ouais, puis là, il revient dans le game, puis il est comme, je veux vraiment faire ça. Puis lui, il me fait des beats un peu, genre, vraiment plus quasiment G-Unit mélangé avec du West Coast dedans. Puis j'aime ça tight. Fait que bien excité peut-être qu'est-ce qui s'en vient aussi. Là. Puis avec Soké pour ouvrir les branches un peu plus pop. Ouais. Ça, je sais pas combien de temps ça va se prendre pour que... Vas-tu réussir à le faire sans Major Label, le radio game, tout ça, rentrer là-dedans? Je sais pas. Ça a l'air d'être un différent monde que le hip-hop. Le hip-hop, on dirait c'est community-driven. Genre, c'est pas genre c'est number-driven. Voilà. C'est une autre affaire, mais comme j'aime vraiment, vraiment que j'ai fait avec Soké aussi, tu sais, fait au pire, plus tard, je vais avoir cette branche-là aussi, pour vrai, mais j'aimerais ça faire un petit peu des deux, là, tu sais, ici, ça, puis ici, là. Puis est-ce que tu vas sortir un album éventuellement? Parce que toi, si j'ai des singles, quand on regarde ta carrière jusqu'à présent, tu vas par single. Fait que ça, c'est ton modèle d'affaires. C'est un single, t'investis, all in, one single, make it blow up. C'est smart d'avoir fait ça aussi. Ben, c'est ça, mais là, pour l'instant, j'aimerais ça sortir ça fait partie du grant aussi, un grant pour lequel j'ai appliqué. Pour un projet complet. C'est ça, puis ça, c'est Duality, Life of a Gemini que j'ai appelé, parce que moi, je suis un Gémeaux, puis j'ai toujours l'impression qu'il y avait une dualité à moi, genre, au niveau créatif, tu sais. Puis il y a ce côté-là qui est vraiment plus, genre, comme Mindflip hip-hop, puis il y a l'autre côté qui est un peu plus comme Exquisite que j'ai fait avec SOK, tu sais. Puis j'aimerais ça faire qu'il y ait ce EP, il y a 3 tracks vraiment old school comme Run My Ship, 3 tracks un peu plus comme Exquisite. Que ça monte mes deux côtés, tu sais. Ça pourrait être vraiment quelque chose qui serait nice. Puis, après ça, tu sais, dépendamment qu'est-ce qui se passe, peut-être un album, mais avant de sortir un album, comme tout dropper un body of work, je veux attendre d'avoir genre... C'est ça, c'est mieux d'attendre parce que j'ai faire pas... un autre fois 10, maintenant. C'est mieux des fois comme t'expérimentes encore. C'est ça. Parce que je trouve que même une grande erreur que les artistes y font, c'est qu'ils rentrent dans la game avec un album. Dans ma tête, je suis comme, mais déjà, t'es en évolution, t'es en production, il y a plein de tracks que tu vas mettre dans l'album que tu vas créer d'autres tracks dans 2 semaines, tu vas même plus vouloir genre regarder cette affaire-là parce que vous êtes... Tu sais, quand vous êtes vraiment en production, whatever et tout, c'est...
vous êtes dans un élan de créativité. Puis à un moment donné, t'écoutes tes musiques, il y a comme, après 3 mois, t'es comme, pourquoi j'ai mis ça dans l'album? J'ai comme 3 fucking nouveaux hits qui bat l'album, on a vu. Fait que c'est mieux de focus sur un single. Puis un single qui marche, tu peux plus miser sur le single qui a marché dans ce style-là. Tandis que si c'est un album, puis t'as comme really missed, mais yo, t'es fucked, ouais. C'est exact ça. Puis ça prend beaucoup plus. Ouais, c'est ça que c'est. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime mieux faire des singles. Puis ça coûte moins cher aussi. Un album, si tu veux qu'il y ait du nouveau monde qui écoute ton album, faut que tu marketes en crise. Je veux dire, quelqu'un qui t'a pas entendu, il va écouter le premier, la deuxième track, mais un album au complet, tu pousses ta luck un peu, tu sais. Oh. Je sais pas t'es qui, je vais écouter ton album au complet. Il va falloir que tu me l'aies mis dans la face, ben des fois, là. Tu sais, puis ça, c'est juste l'écouter, tu sais. Quand c'est quelque chose de différent, puis il faut que tu t'ajustes encore plus, là. La track et le nouvel album de Drake, le Massive, la première fois que j'ai écouté, j'étais comme ça va, marche pas sur le beat. Deuxième fois, ça va, marche pas sur le beat. Troisième fois, ça va. Quand ça faisait 10 fois, j'ai écouté la track, j'étais comme yo, c'est un vibe, tu sais. Mais comme quand, tu sais, des fois, t'as pas cette opportunité-là, de mettre ta track 100 fois en avant d'une personne pour qu'elle fasse comme ok, ouais, finalement, j'aime ça. Il faut que ça vienne tout de suite, tu sais. Fait que si tu mises sur un body of work au complet, 10 tracks, mettons. C'est ça. C'est rough, là. Mais quand t'es rentré dans le game, est-ce que tu avais cette soif-là d'avoir un co-sign de featuring de gars d'ici? Est-ce que t'as eu ce LED-là, dans le sens que t'as envoyé une demande pour un featuring avec quelqu'un de la game ici, pour t'as tout simplement snobé, on t'a pas occupé? Non, j'ai jamais vraiment hit up d'artistes pour les features. Ah non, même pas? Non. T'as un track avec Tactica? Ouais. Tu sais, tu vois, je leur avais juste envoyé un shout-out parce que moi, je suis un gros fan de Tactica, tu sais, depuis que je suis kid, genre. Puis j'aurais juste dit, genre, votre musique est insane, genre, tu sais, j'écoute encore On était chez nous, puis des fois, je me dis, puis les bons vieux classiques, tu sais, puis le 8-3, puis ils ont checké ma page Facebook, puis ils ont dit, yo, c'est fire, qu'est-ce que tu fais? On fait un track. Carrément, ok, c'est eux, en plus, ils ont proposé, that's good. Comme là, backstage Métro, Soulja m'a suggéré, il a dit, ça serait le fun de t'en voir sur mon prochain album, tu sais. Je sais pas s'il m'a juste dit ça comme ça, whatever, moi, c'est sûr que je suis down, Soulja, c'est un gars. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment heartfelt, puis on s'est reparlé après, puis comme... On a connecté, puis je suis pas mal sûr qu'on a connecté musicalement. Puis je vais aller rencontrer Farfadet aussi en août. Okay. Mais ça, c'est juste pour comme Farfadet, puis il était comme on devrait faire un track. Genre, lui, c'est un producer, tu sais. Puis. Il aime ça nous parler comme si on sait faire les affaires. C'est un producer, tu sais. Ah non, mais c'est ça. On connaît les times. Bon, oui, c'est bon. Mais pour les gens qui écoutent, je suis habitué d'expliquer, man. C'est le gros producer de Soulja, le main producer. Le DJ aussi pour ses sets aussi quand il fait des shows. C'est sûr, tu connectes avec Farfadet, lui aussi, il va faciliter la communication avec Soulja pour toi. Je pense que tout va se faire organiquement. Mais même avec Soulja, c'était tellement naturel. Quand je l'ai rencontré, on a juste vibé. Puis on s'est sent du love. C'est comme... J'ai tellement aimé son realness, puis déjà là, j'avais vu des entrevues, puis j'avais écouté son beat, obviously. Puis comme je sentais que c'était comme... C'était pas genre une façade, là. C'était comme je sentais que j'allais pouvoir. Mais les gars, ils sont pas cons. Ils savent qui là. Les gars dans le game. Ils vont regarder. Tout le monde sait qui fait. C'est sûr, ils savent t'es qui. Ils ont vu, yo, ce gars-là, il fait du bruit. Ils regardent ce qu'il fait. Puis c'est bon, t'as une bonne production. Ouais. Puis malgré, c'est pas des gros noms comme Soké, puis Farfadet et tout ça. Les noms que tu m'as nommés tantôt, je les connaissais pas, mais ils font de la bonne job. C'est parce qu'ils viennent pas d'ici, tu sais. Il y en a un qui vient d'Arizona, puis l'autre vient de l'Estanie, tu sais. Ok, bon, mais c'est ça qui est bon. Fait que tu t'as un son qui est déjà genre international. Parce que t'as des personnes qui ne sont pas nécessairement d'ici. Puis ça que j'aime, c'est que t'as pas... Tu sais, ton parcours n'est pas un parcours d'une personne qui a voulu acheter la gloire. Tu comprends? T'as vraiment fait tes devoirs, puis dit, you know what, je vais vraiment maximiser sur les moves. Fait que t'as pas essayé de prendre genre le plus gros beatmaker genre avec un nom. T'as pas essayé nécessairement d'avoir le plus gros featuring, whatever. T'as fait un truc organique sur ta page. Écoute, c'est vraiment nice, man. Thanks, man. Mais tu sais, c'est quand tu commences, tu sais, obviously, tu veux que ça se passe, tu mets le temps, tu mets l'argent. Puis je me suis dit, je vais pas aller essayer d'aller chasser, puis d'aller genre comme dire au monde, hey, parlez de moi, genre j'ai fait ça. Je me suis dit, je vais juste faire mes shit le plus possible jusqu'à temps qu'il n'y ait pas le choix de parler de moi, genre. Tu comprends? Fait que c'est ça la mission. Je me dis, à un moment donné, si je me rends que comme mes tracks ont comme 300 millions d'écoutes sur chaque track, genre, à un moment donné, ils pourront pas faire comme si j'existerais pas, là. Mais comment t'as réagi quand t'as vu, genre, ton premier million de views? Est-ce que t'es comme, c'est quoi? T'es down, tu sais. Ouais. Mais comme, dès que je suis rentré dans le, comme, shit de, comme, meditation puis creating your own life, genre, I was already ready for, like... Pour le million. Le top, genre, for hundreds of millions of like, streams and stuff. Là, comme, je vois déjà ma Waterside crib, genre, je vois déjà ma maison. Je le sens, genre. On dirait que je fais juste
Mais C'est ça t'attires la depuis bonne le début. énergie. Ce que tu fais, c'est que t'attires, tu parles, tu penses, tu speak it to existence, Exact, boum, boum, c'est- boum. Fait que c'est comme. Mais est-ce que tes parents qui sont. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Déjà, t'avais pris une année sabbatique, ensuite tu dis tu veux faire de la musique, ensuite tu veux faire du rap. Eux, ils sont comme beaucoup plus pour dire, genre, comme t'as dit, traditionnel. C'est Comment ça. ils ont réagi par rapport à ça? Ben, tu sais, quand même bien, parce que, tu sais, moi, je suis né avec le syndrome de la Tourette, puis à partir de 15 ans. Jure? Ouais, puis ça, avec la puberté, soit ça monte, soit ça descend, puis moi, ça a vraiment descendu, tu sais. Puis, tu sais, il m'avait toujours dit que ça allait plus tough pour moi à l'école, avec mon ADHD. Rappelle-moi puis tout encore, ça. c'est quoi? Je connais le terme. mais C'est comme j'ai- t'as j'ai des le tics. temps, ouais. Genre, C'est comme moi, des fois, je sais avec les ok, jeux, des fois, mais c'est comme. I noticed that, ok? Quand ok, j'étais au that's what primaire, it je is. faisais genre. Dans la classe, il fallait que mon père vienne parler en avant pour expliquer genre que j'avais syndrome de la Tourette parce que je faisais des sons genre. Puis le monde, il riait. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais mon ego il était comme À terre. Mais c'est fait sûr, qu'il le a fallu monde que rit pas. comme fait que là ça c'est un autre processus, tu sais ça. Wow. Fait que quand j'ai rentré dans comme c'est tout dans ta tête, tu peux faire ce que tu veux, genre j'ai passé de comme OK, genre Jure. je pense que je suis là à comme tu sais juste me faire genre comme accepter 100% genre dans la gang, mettons, ou comme sans être genre le gars qu'on niaise, genre. Pour moi, ça valait tellement le gap Oui, de oui, ça à oui. ça que le gap de là à, mettons, International Superstar, je le vois Ouais, pas ouais. plus gros, genre. Wow. Fait que dans ma tête, la limitation est pas là. Ok, Mais c'est bon, on va stop c'est là-dessus. fucked up. C'est Ouais, ça. ouais, C'est syndrome à- de la Tourette. Fait que ça, on en t'a train de dit. checker une femme, puis là, t'es comme. Yo, c'était peux faire quand des même affaires bad, là, awkward, tu sais. là. Yeah. Ouais, mais là, C'est quoi ce gars-là? Non, mais c'est moi, c'est le one date. j'en faisais. La femme est comme, yo, what the fuck? T'es comme, Yo, qu'est-ce que tu viens de faire, ouais, et tout. Puis yo, God bless, là, comme legit, avec la puberté, moi, ça l'a descendu, là. Ok, est-ce que c'est ça que tu dis? Soit ça monte, soit ça Soit ça descend descend, à la ouais. puberté. Ouais. Ça arrive souvent, ça, c'est en Mais est-ce qu'il y a un peu comme dans le sens qu'il y a un traitement? Comment il tu y a fais des pour pilules, le. tu sais, moi Ouais. au secondaire j'avais des pilules pour ça. J'ai eu la puberté tard, pareil, genre comme Ok. 14 ans, genre, fait qu'au début du secondaire j'avais des petites pilules pour ça, tu sais. Puis ça, c'est depuis que t'es jeune, c'est pas à Ah. 3 ans que ça commence. Ça Ça fait comme comme- 6 ans que comme ça s'est rendu compte, tu sais, j'arrêtais pas de faire ça avec mon casque de vélo tout le temps. Ah. Elle avait arrêté de faire ça parce que Ça quand revient. t'en penses, t'en parles, tu la Ouais, repoignes, ouais, tu sais. ouais, ouais. Puis là, tu vois, j'ai fait ça à Slick. L'autre affaire, c'est qu'en vieillissant, tu réussis à camoufler tes tics. Fait que Ok. t'es mis dans des gestuels, dans des façons de parler, puis les gens le voient Ils pas. le voient pas Ah, Tu sais, nécessairement. mettons ton Oui. tic, c'est de faire de même. Genre, au lieu de faire 10, tu vas faire ouais, ça me tentait d'aller là-bas, tu sais, mais Ouais, là, t'as ouais. fait, tu sais, mais disais, mais. Ok. Mais t'es passé à Slick, genre. Puis là, t'en fais 3 de même, puis ça compte pour un 10, puis là, tu te sens chill, genre, c'est fucké. Ah ouais, hein? Fucké. C'est fuck. C'est fou ça. Puis, ouais. tu sais, est-ce que toi, tu sens vraiment que. Parce que là, c'est ça que t'as dit, genre le fait que t'avais ces tics-là, est-ce que tu sentais que c'était tough l'école? Les Ben, jeunes. Les jeunes sont très méchants aussi, tu sais, à cet âge-là. tu sais. Ben, c'est ça, mais comme pour revenir à qu'est-ce que toi, tu disais, mes parents, leur perspective, tu sais, eux autres, ils étaient tellement juste contents que comme j'avais pas mal viré, tu sais. Ouais. Tu sais, Que parce t'es passé à. Yo, avec. On sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ce tic-là. Ah, maintenant, je suis un artiste qui est capable Ouais. de pouvoir se mettre devant les gens. Puis, tu sais, c'est fou, ça, c'est. Waouh. Fait que je pense qu'ils ont. Puis mon père m'a toujours dit, tu sais, t'aurais pu être éboueur, puis ça m'aurait pas dérangé. Genre, lui, Ouais, il trouve c'est pas nice. qu'il y a de sous-métier. Genre, C'est nice, c'est c'est le même nice. qui Ouais, voit ça. le tu sais. monde a besoin des gens qui ramassent la poubelle, des gens qui. Yeah, comme Tu sais, si. on a besoin de tout pour faire un monde. Fait que ça les a pas. Il était pas genre. C'est pas comme si j'avais genre comme B plus no good. Genre, puis, Ouais, exactement. Nice. Waouh. Fait C'est comme ça, ok, je suis t'as d'accord passé avec ça, nice, man. genre. Tous tes témoignages avec ça, surmonter ce tic-là. C'est fou, ça. Tu vois, c'est vraiment ça qui est comme. Tu sais, quand j'y repense, c'est vraiment. Mais est-ce que c'est héréditaire comme. Il y en a qui disent que ça peut skipper une génération. Moi, je sais que mon grand-père, il l'a. Lui, Ah il s'est ouais? jamais fait diagnostiquer, mais je le vois. Il voit tout le temps ses tics. Ah là, tu sais. ouais? Moi, je sais que mon grand-père, il l'a. Tu sais, puis ça arrive souvent que ça skippe une génération. Ok. Mais tu sais, ils sont pas encore genre. Ils sont pas genre comme. Ils disent pas ça dans les livres à 100%, mais comme. Il y a des bonnes probabilités. C'était sur les discussions, là. Tu sais, les pédopsychiatres, là, quand j'allais voir ça quand j'étais jeune, les psychiatres, puis tout, ils disaient ça. Là. Ils étaient comme, ah, tu sais, ça se pourrait, c'est le grand-père, c'est pas encore démontré par tant de nombre d'études, mais comme on. Fait que t'es allé voir un psychiatre aussi? Ouais, mais pour ça, parce que, tu sais, pour faire, c'est comment le développement, comment ça va, comment tu Ouais. fais avec ça, pour essayer des nouveaux médicaments, genre, on essaye tout ça, tu sais. Moi, j'avais ADHD en plus. Hein. En plus. Ouais, puis un peu Ça, c'est d'OCD. Je suis pas TDAH. diagnostiqué OCD, mais j'étais un peu OCD. genre. Aussi, Ok. aussi. Ouais. Ok, tu gardes tout propre. Toi, C'est- tu fais ton lit dès que tu te Non, même réveilles. pas, genre, c'est juste plus genre comme des manies, genre, des fois, genre, si je touche de quoi avec un doigt de main, faut que je touche avec l'autre doigt, genre, des affaires de main. Wow. Mais ça, quand j'écris des rhymes aussi, genre, si, mettons, le rhyme pattern ne finit pas, genre, au bon moment, genre, whatever, ou puis qu'il aurait dû être là au lieu d'être là, puis que c'est pas symétrique, genre, je suis pas capable, genre. Non, hein? Fait que des fois, sur le rap, c'est difficile, man, comme, ah, Mais ça genre, t'aide dans j'anticipe ton le rhyme, art. puis là, il a drop juste, genre, comme 1 ou 2 secondes après, même si c'est le snare, est pas parfaitement dans le loop, genre, puis ça me turn up, genre, je suis Wow. pas capable d'écouter.
Ben, yo, ça fait en sorte que ça fait de la bonne musique, tout ça. Ouais, c'est sûr que ça va, mais des fois, j'overthink trop. Ouais. Des fois, genre, comme je pourrais écrire encore plus vite, mais là, je suis trop... Des fois, tu tombes dans le second guessing. Ça peut être bon au niveau de comme garder ça tout symétrique, mais tomber dans le second guessing, c'est pas productif, tu sais. Parce que des fois, les meilleurs hits, c'est la simplicité. Catchy shit, nanana, whatever. Yeah, ça exactement. Aussi. You know? C'est un couteau double tranchant, je te dirais. Ah bon. Quand tu marches à Gatineau, est-ce que les gens te reconnaissent? À Gatineau? Non, est-ce qu'on te reconnaît plus à Montréal ou à Gatineau? Ben yo, l'autre fois, j'étais à Longueuil, puis il y a un gars qui descend de son char, puis il est comme, yo, t'es-tu mindflip? Puis il pogne une photo avec moi, genre, ça commence, là, tu sais. Ah ouais? C'est quand même drôle, là, tu sais. Puis à Gatineau, le monde sont plus genre. C'est comme. Ça m'arrive aussi des fois, tu sais, je m'en vais dans un bar, puis le monde vient pas me voir, genre. Fait que là, des fois, tu penses que le monde te connaisse pas, mais là, j'étais un peu chaud, puis je fais juste péter une talk à quelqu'un, puis il est comme, hey, c'est toi qui fais du rap, hein? Okay. Puis là, t'es comme moi, puis là, il t'en parle, genre. Mais j'écoute ta track, genre, à blabla. Mais ils vont pas montrer sur toi comme des ils vont pas non, montrer c'est ça, qu'ils le monde connaissent. sont pas, genre. Sont pas. Puis c'est correct de même, tu sais. Fait que, mais dans le fond, ça fait que tu sais jamais, tu sais. T'es en train, mettons, de faire ton set au gym, le monde, il te regarde-tu ou ils savent pas? Ouais, tu sais jamais, bro. Mais il y a plus de chances qu'ils écoutent ma musique qu'il y a des chances qu'ils me reconnaissent parce que moi, c'est là que j'étais au stade où est-ce que je suis, tu sais. OK. Quand même, genre, tu sais, Run My Shit, elle a plus que 10 millions d'écoutes, tu sais, puis c'est surtout au Canada. Fait que comme les chances que le monde y connaisse. Ça, c'était une question, sorry. Ta plus grosse clientèle, c'est Québec, Canada ou international? Dans les pays, ça fait Canada, États-Unis puis Allemagne. Puis dans les villes, les 3 plus grosses, c'est au Canada, genre Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary. Ouais. Puis sinon, Hambourg en Allemagne aussi. Tu sais, mettons, à Hambourg, en Allemagne, j'ai plus de monde que j'en ai à Québec. C'était genre. Ah ouais. Mais c'est ça, mais c'est quoi encore la connexion Allemagne, whatever, tout? Non, je faisais pas de musique. C'est juste que c'est des consommateurs de hip-hop. Mais c'est ça, la scène en Allemagne, elle est vraiment nice. Puis c'est comme elle est indépendante. Est-ce que tu as déjà peut-être calculé pour dire, OK, peut-être je pourrais faire un featuring avec quelqu'un l'autre bord? Ben, c'est ça que c'est. L'affaire, c'est que comme je veux commencer à en faire là-bas aussi. Dope. Puis en France aussi, j'aimerais ça. Parce que des fois, tu peux avoir beaucoup de listeners dans un endroit, genre. Mais c'est pas ça qui va nécessairement déterminer comment de personnes tu peux avoir dans un show. C'est combien de ces listeners-là sont aussi, qui est une façon de reach out, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, sur Facebook, c'est genre, il y a beaucoup de monde en France sur mon Facebook, tu sais. Fait que même si c'est pas le pays sur lequel j'en ai le plus sur Spotify, je sais que je pourrais faire un show, mettons, à Paris parce que j'aurais une façon de dire, hey yo, je fais un show à Paris. Puis à chaque fois que je fais un post, le monde sont comme, tu viens faire un show quand à Paris, maintenant, tu sais. Puis là, évidemment, avec les grants qu'on a trouvés, là, on peut appliquer pour des grants que comme ils donnent tant de montants à chaque show. Il y a plein d'affaires. Finalement, les portes s'ouvrent là, à cette heure. Mais là, tu sais, la course, il fallait la faire. Là, les grants s'ouvrent. Il faut kill la deuxième course avec les grants. Puis après ça, on peut genre... Ouais. Puis j'aime ça parce que l'affaire, c'est que les personnes, des fois, ils veulent commencer dans la game puis ils veulent déjà être sur les subventions. Ils veulent whatever et tout. Tandis que quand t'es déjà sur le terrain, tu fais des moves, ça vient à toi après. Mais en rap québécois, tu peux aller chercher des subventions très tôt. Ouais. Mais en rap anglophone, pas vraiment. Genre. Non, mais même à la base, ce soit anglophone, francophone et tout, je trouve que c'est pas nécessairement un bon indicatif sur ton brand. T'investis sur toi. Tu comprends? Là, t'as quelque chose d'organique. Même si t'aurais pas de subvention, you're still gonna be good. Tandis qu'une personne qui dépend de ça, à un moment donné, s'il y a un autre parti politique qui est là, qui coupe, genre, justement, dans ce budget-là, qu'est-ce que tu fais? C'était que les subventions, whatever, qui pouvaient faire tes trucs. Aussi, t'as un timeline pour sortir un projet, mais à un moment donné, tu te fais refuser pour ça. C'est pas toutes les applications que tu vas appliquer qui gonna get the money. C'est vrai. Mais tu serais surpris le nombre de rappeurs québécois qui run ces subventions à côté, là. Parce que plus que t'en as, plus qu'ils t'en donnent, les subventions. C'est ça. C'est pas genre, t'as make it, tu fais de l'argent, on t'en donne pas. Genre, c'est comme, tu représentes, on va t'en donner plus, genre. C'est ça. Puis au Québec, ils veulent préserver la langue. Fait que tu vas en avoir des subventions. Genre, ici, quand tu rentres, tu sais, au Québec, là, ils ont des subventions juste pour la province. Ouais. Pour la musique, ça s'appelle Musique Action, genre. Tout le reste du Canada au complet, ils ont ça s'appelle Factor. Pour toutes les provinces du Canada. Fait que tu compétitionnes avec tous les rappeurs dans toutes les provinces. Fait comme là, pour rentrer, tu sais, ils font comme... Avant d'avoir c'est pour ça qu'au Québec, tu sais, t'as des vidéoclips qui sont fucking nice, t'as des beaux clips et tout ça, sans nécessairement avoir besoin, genre, d'un major label derrière. Puis shout out à ça, moi je trouve ça nice parce qu'on a des fucking bons artistes d'ici aussi, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est certain que les gros artistes comme Soulja, Fouki, puis là, des autres, ils vendent des spectacles à n'en plus finir. Fait que, ils n'ont pas besoin de subventions pour runner, sûrement qu'ils sont capables d'en avoir pareil à cause que. C'est sûr qu'ils en ont
plus parce qu'ils ont tellement make it, mais comme, c'est sûr qu'ils n'en auraient pas besoin, mettons. Là, mais je trouve ça nice quand même. Tu sais, faut pas. Le gouvernement, faut bien qu'il redonne des subventions à des artistes qui font quelque chose avec. T'sais. C'est ça. Il y en a qui sont comme, ouais, mais là, pourquoi il faudrait donner la chance aux coureurs? Ouais, non, mais comme lui, il a prouvé qu'il faisait de quoi de nice avec. Pourquoi qu'on y en donnerait moins à cause qu'il a réussi? T'sais? C'est ça la mentalité des subventions, puis ça fait du sens au bout de la ligne. Ouais, mais c'est vrai, il devrait donner la chance aux prochains coureurs pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. C'est ça qui est dommage. Mais juste moins. Genre, moins, plus que moins, l'investissement est moins. Parce que des fois aussi, c'est comme, mettons qu'il donne une subvention, il va savoir comment tu as fait le paperwork après, comment tu as dépensé l'argent des subventions. Si tu lui donnes un papier tout croche de comptabilité, puis comme, yo, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, ils vont pas t'en donner. Il faut que les books soient straight aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ça peut être plus compliqué. Avoir un comptable au pire. Ouais, plusieurs vidéos à millions d'écoutes, des millions de streams, man. Très impressionnant comme artiste, je dois dire, avec ton influence West Coast, mais les boys East Coast. Toi, c'est où que t'es le plus productif? C'est-tu en studio que t'écris ta musique ou? À ton char. Dans mon char. Yo, des fois c'est en char, des fois c'est en marchant, des fois c'est dans le studio. Mais quand je travaillais, c'était dans le char. Puis là, en montant ici, j'ai écrit une line qui est comme, je me suis dit, oh, faut que je recommence à écrire en char. Parce que ça faisait un bout, j'avais pas écrit une line. Ouais. Tu sais. Yeah. Justement, j'ai un beat de Nasbrook qui m'a envoyé. Faudrait que je commence à le jouer dans mon char. C'est sick dans le char. J'aime ça, ouais, c'est sick dans le char. Tu baisses les fenêtres, man. Tu mets ça au bout. Ouais. Puis tu sais t'enregistrer, tu sais mixer ta propre voix. Ouais, mais là, je mixe plus, là. Non, je mixais au début. Là, c'est Seb Rubin qui mixe mes chansons, ouais. Star. Mais tu t'enregistres chez toi ou tu vas au studio? J'enregistre chez nous. Ouais. J'ai tout chez nous. Ouais. J'ai du bon gars, là. Mais ça paraît, au niveau que t'es rendu, toi, t'es pas un gars. Tu dois couper les coûts le plus possible en même temps. Mieux investir, si tu fais ça sérieusement, mieux investir dans le matos, dans le matériel, puis tu t'enregistres toi-même. Puis t'envoies tes vocaux Exactement. à ton gars, puis... Je coupe dans mes dépenses personnelles. Genre, je m'achète pas un char, je m'achète pas un bateau, genre un voyage par année peut-être, genre 2 là, vu qu'il n'y aura plus de COVID, je sais pas, tu sais. Je vais pas... J'investis dans ma musique. Tu réinvestis tout dans la musique. Tu vas pas manger au resto trop souvent. Ouais, ça, je suis guilty un peu, là. Okay. Les musiciens, des fois, si tu veux faire de la musique, tu veux pas te faire... Mais tu sais, c'est ça, je me paye pas genre un gros char pis toutes ces affaires-là, tu sais, comme parce que je me dis... Si t'investis dans tes affaires, Simon, pis t'es patient, tu vas vraiment pouvoir avoir celle tu vas avoir l'auto que tu veux. C'est un gros problème avec la mentalité américaine montréalaise qu'on a. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, ils vont investir, maintenant c'est du Céline, c'est du Gucci, c'est du, les gars ils veulent rock tout le designer shoes et tout. Mais ça dépend aussi, son brand à lui, c'est ça, quelqu'un qui va être un hot store qui est là, whatever, il peut pas arriver avec un chandail tout simple, puis ça change pas fait. Un white tee, c'est bon, c'est toujours bon, un black tee. T'sais, mais les gars, ils veulent aller loin, ils veulent toujours... Mais la linge, c'est pas pareil, par exemple. Parce que la linge, c'est des costumes de spectacle, c'est des business expense. Ouais, un auto, ça peut être un business expense aussi, mais comme... la fois, c'est que c'est comme t'as besoin, genre, en show, genre, t'as besoin d'un costume. Fait que oui, c'est pour un show, je vais m'acheter un chandail Supreme, genre, pis des affaires de même, pis des... Mais comme... C'est pas des grosses dépenses quand tu compares ça à une Mercedes ou un bateau, tu sais. Ouais. Mais tu sais. Mais ouais, c'est sûr que il y en a qui dépensent sur le drip à côté. Ouais, aussi, comme ils exagèrent aussi, là. Mais ça dépend, tu sais. Il y en a qui ont des side hustles puis qui peuvent pas placer leur argent, fait qu'il faut qu'ils spendent, tu sais. Ouais, il y a ça aussi. Des fois, ça aide avec leur image artistique aussi. Ouais. Dans le sens que, à cause que t'es habillé comme ça, mais yo, les gens, peut-être des jeunes, oh yo, moi je veux te ressembler, whatever. Fait que ça dépend, tu sais, du style que tu fais, en fait. C'est en autant que tu sacrifies pas un investissement dans ta musique qui serait bénéfique à long terme pour quelque chose de court terme qui fait pas de sens. Si c'est pas genre. Si ça fait pas une différence, ok, c'est correct. Tu sais, c'est pas 1 000, 2 000 piastres qui va faire une différence. C'est que quand tu as 10, 20, 30 000 piastres, là, ça va faire des différences, là. Parce que sur un, tu sais. Ouais. Tu vas là, tu sais, tu viens de couper un clip, tu viens de couper un ça, tu viens de couper un tracker radio ou quelque chose avant qui va pousser ta musique. Ouais. C'est cher, cette affaire-là. Hein? C'est cher, un tracker. Quand même, ouais, c'est comme 2000 kicks par mois. Là, tu sais. C'est ça. Là. Ouais, c'est real. Ça, c'est au Canada, là, aux États-Unis, c'est comme. Non, ça, c'est fois 10. Là. Mais toi, tu fais quand même 337 000 écoutes par mois. Non, ça, c'est listeners. Listeners. Ouais. Écoute, ouais. Ça, c'est des personnes. Ouais. Des écoutes sur Spotify environ 1 million par mois. Shit. Ouais.
Straight up. Jet. Yeah, puis sur YouTube, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si je sors une track, des fois, ça peut être... mais Spotify, c'est plus récurrent. Mais t'es Au sur total, les gros toujours un playlists point, quand même. 3.5. T'es quand même là sur les playlists. Là. Ouais, mais ça come and go, les playlists. Tu peux pas te fier à ça, tu sais. C'est nice, ça donne du bon exposure. C'est comme si tu boostes tes numbers au stéroïde. Puis là, quand tu descends des playlists, genre, 2-3 mois après, là, tu vois c'est où est-ce que t'en es après les playlists, genre. C'est quand Run My Shit était sur les playlists, j'étais à comme 600 000 monthly listeners, là, tu sais. Mais ça l'a redescendu un moment après, c'est sûr, le monde, t'es plus dans la playlist. Deux Faces a déjà produit pour toi aussi? Yes, 2 tracks. Destined for Greatness. Tu connaissais sa carrière de rappeur un peu? Yes. Ça fait partie du Ça fait 8-3. partie du clic déjà. Yeah, ben oui. Ouais. Yes. Ok, c'est intéressant ça. Là, t'as pas encore de collabo avec des artistes américains. Non, c'est vrai. Il y en a à peine avec des artistes Ça du Québec. serait... tu sais. Ouais, mais là, il bypass Québec. Lui, de toute façon, son affaire, c'est en anglais. Oui, c'est bon de faire des tracks comme avec Tactica, puis d'autres rappeurs francophones, je pense que c'est bon. Mais lui, je pense que you're going over that. Non, mais même avec Quand d'autres tu artistes sautes par-dessus le anglophones. Québec, I'm Mais je going to pense the States or I'm going to UK. Mais pourquoi pas d'autres artistes anglophones du Canada? actually? Ouais, ben j'aimerais ça faire un track avec YSU. Ouais, Ben, enfin, on en a une dans le Barrel, là, j'ai envoyé un beat, puis il For était comme, real? ok, je suis dans avec ça, fait qu'on est censé la faire cet été, en fait, là. Nice. C'est genre, pis c'est Bob Lord qui va faire le beat, fait que tu sais, ça va être un peu genre comme funk, mais old school en même temps, là. Ça va Ouais. être old school en masse, là. Ouais, je pense que ça serait bon, là. Des Ouais. artistes canadiens, whatever. Ouais, avec YSU, for sure. Burn. Sinon, avec, j'aimerais bien ça une track avec Mercules aussi. Lui, il est vraiment underground, là. Ok. C'est le white boy plein de tatous, là, tu sais, il back-ice un peu, je sais pas si c'est qui. Lui, il est big, ses médias sociaux, là, des millions vient d'où, d'abonnés lui? partout, là. Lui, il vient de Vancouver. Ok. Mais son fanbase, il est comme international. Ok. C'est ça. Parce que, dans le fond, le management deal que je me suis fait offrir, c'est entre Omar, le gars de Toronto, puis Eli. Puis les autres, ils co-managent ça à deux. Puis Eli, il manage Mercules aussi. Oh, genre, shit, puis d'autres ok. rappeurs, tu sais. Fait qu'il y a plein de possibilités. Fait que ça pourrait être vraiment nice. Parce que lui, tu vois, il a fait une track avec The Game, avec Bone Thugs, et plein de monde. straight genre, up. puis tout. Puis il y a un gros répertoire, tu sais. Fait que moi, j'aimerais ça parce que je pense que payer pour un feature, j'y crois, semi. Je crois pour un. Tu sais, ça dépend. Tu sais, si quelqu'un a dépend une c'est grosse qui. plateforme, puis il est Non. comme de moi 2 grand, puis comme yo, j'aime vraiment un track, puis je vais le poster partout sur mes Ouais, médias ouais, sociaux. ouais. Exact. Mais si tu fais juste payer pour un feature, puis le gars, Il il fait pose rien, Il pas. pose pas, il pose pas. C'est quoi la différence entre ça, puis tu downloads un acapella, puis tu le mets dans ta track? Ouais. Il y en a aucune, tu sais. Puis les vrais, je pense pas les vrais featuring, à la base, c'est une affaire de com. Non, mais je pense que des fois, genre, Tu comme, dois ils vont payer faire quand un peu même. les deux. Si c'est son genre. gang-pain, c'est ton gang-pain, toi aussi, t'aimerais qu'on te paye. Ça représente ta valeur aussi, tu veux qu'il le poste et tout. Mais il faudra faire un contrat pour qu'il le poste. Parce que c'est vrai Ouais. qu'il y en a beaucoup qui vont juste vague sur le post. Ils sont pas sur ton bord. Faut qu'il fuck avec la track. Puis c'est ça, they gotta fuck with the track. Parce que même le pauvre, après ça, il peut décider qu'il l'enlève après tant de C'est temps. ça. Tu veux qu'il l'aime assez pour qu'il fasse comme Yo, I just made this brand new song with Mindflip. That shit is amazing. You guys are gonna love it. Tu veux qu'il l'aime, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, des fois, c'est que ça peut être dur aussi, reacher des artistes, là, tu sais, comme. Reacher les artistes des États-Unis. Puis tout ça, Ouais. tu sais. Mes numbers sont bons pour ici, mais tu sais, aux États-Unis. Ils en ont vu plein des comme Ben, ça. gros, c'est ça, là. C'est pas. C'est underground, là, mon C'est shit, ça. là. Tu sais. Puis toi, t'es capable d'aller aux États-Unis sans problème. Tu peux traverser la frontière. Yeah. Mon dossier criminel est vierge. Je n'ai pas de dossier criminel. Mon dossier est vierge. Fait que c'est bon. Fait que tu peux quand même aller aux States. Yeah. Et non, tu sais, c'est vrai que tu veux les gros. Parce que c'est vrai, dans les petites villes proches de la frontière, comme on parle de, tu sais, Burlington ou Upstate New York, il n'y a pas vraiment de rappeurs là Non. qu'on peut bond avec. C'est juste à côté. Que ça serait bon s'il y aurait une communauté là, pour que tu puisses aller juste de l'autre côté de la frontière. Mais il faut que tu ailles loin. Il faut que tu prennes l'avion. You gotta go down south. You gotta go in the big cities. You Yeah. know? Mais Pour là, ça. c'est sûr que comme. Tu sais, j'ai du monde de. C'est drôle pareil, là. Ben, du monde de Houston qui sont comme. Ah, yo, on fait des hip-hop showcase, si tu devrais venir. Puis ils ont comme un show online de hip-hop reviews. Puis j'ai rencontré du monde, là, tu sais. Puis lui, il a une connexion genre avec genre DOC, puis Das Dillinger, puis du Ok, monde du West, ok. puis tout, tu sais. Puis j'ai vu que c'était vrai, tu sais, quand il me l'a dit. Tu sais, il faisait juste pas. Il faisait pas juste le dire, tu sais. Ouais, ouais. J'ai vu qu'il est comme. C'était vrai. Fait que là, j'étais comme, ok, nice. Puis il est comme, yo, tu devrais venir parfois un peu tout ça. Tu sais, ça pourrait être nice, mais reste que la stratégie, je pense, c'est mieux qu'on. En aille Europe. En Europe en premier, En Europe. puis aller là après. Mais ça Allemagne. dépend, tu sais. Je te Allemagne, verrais Paris. travailler avec NF. Ouais, je sais pas, j'écoute pas tant ça, Non. moi. C'est plus Pas mélancolique. Ouais. Je suis pas But dans he mon goes vibe. in, though. He raps. Ouais, c'est un bon rapper, mais comme c'est pas mon vibe. C'est pas ton vibe.
Moi, j'aime ça, qu'est-ce qu'il y a de la flavor un peu. Là. De flavor un peu. Yeah, c'est ça. Ouais, lui, il est plus J'aime pas ça quand c'est trop, genre. mélancolique. Rap de même, genre. J'aime ça Ouais. quand c'est. Ouais. T'as vu un featuring avec Skyfall? Tu vois pas c'est qui Skyfall? Un rappeur de Côte Lui, il est connu maintenant au UK. Ouais, UK. Puis il vient c'est d'ici quoi? de Montréal. Ah ouais, hein? Ouais, il va faire au Chiaga aussi. OK. En autant que ça match le son que je fais, tu sais. Je peux toujours checker. Faudrait que je check. Ouais, ils ont de la UK vibe. Ouais, UK, comment Ouais. il rappe, c'est très UK. Drill, genre, tout ça. Genre. Mais il est pas, Ouais, je sais pas si ça va il fitter fait avec pas mon nécessairement audience. du drill, mais avec l'accent, tu vois comment les patterns qu'il rappe. Ouais, le pattern, c'est très UK-ish. C'est tough de trouver des affaires qui fit avec ce que je fais. C'est pour ça que YSU, c'est comme. Tu sais, il m'a dit aussi 100% du beat de même que je suis dans de faire, tu sais, plus old school. Je suis comme, alright. Puis j'ai vu ses flows, genre. Puis, genre, qu'est-ce qu'il a rappé aussi à. C'est quoi le nom? Pourquoi? Que j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, à une entrevue de radio, qu'il a rappé ça, tu sais. Au warm-up, exactement. Ah, Puis j'étais ok, comme, yo, ouais, c'est ouais. fire. Et j'aimais ses bars, de tout comment il closait, là, tout était parfait, tout était even. Là. J'ai fait ça un fou MC, man. C'était vraiment, là, c'était. Ouais, même lui, je Ouais. pense qu'il est très. Il y a des gros chiffres, mais encore là, c'est comme s'il est là, par là. Il est C'est- pas là, Ouais. pas là, c'est ça. Mais c'est pas évident, surtout en venant d'ici. Mais toi, t'as une première partie pour Method Man et Redman? Yeah, ça, je suis fucking down, mon gars. Ça, c'est ton manager qui la book ou tu la book toi-même? Ça, c'est connexion. C'est C'est ça. juste genre. C'est Silence, le beatmaker de Mercules, avec qui j'étais en train de travailler. J'avais envoyé un verse pour un projet qui voulait un verse, whatever, tu sais. Parce que comme je trouvais que c'était dope ce qu'il faisait. Puis son manager à lui, il m'a parlé, puis comme il me trouvait chill, tout ça. Il a dit, hey yo, je pourrais te get un genre un opening, tu sais, pour quand Method Man Redman ils viennent. Genre, je travaille avec une agence qui travaille avec eux autres, puis tout. Je suis comme, OK. Fait que là, c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte, tu sais. Ouais, ça, c'est assez. C'est bon, C'est hein? manifesté. Ça va être insane. Là. J'ai hâte, là, parce que je sais que comme les fans qui vont venir là, tu sais, ils risquent d'aimer certaines de mes tracks. Là. Est-ce que tu as le track encore quand tu performes devant les foules comme ça? Moins à cette heure. Tu sais, j'ai pas tant fait de live show dans ma vie. Là. Je n'ai peut-être fait genre 12-13. Ok, quand même, hein? Tu sais, je pense que Metro Metro, c'était mon 10e live show de Ah rap. ouais? Ouais, c'était ma plus grosse crowd. Puis là, ouais, j'avais le track avant, mais comme j'étais surtout fucking primé. Là. Le track comme des papillons? Ouais, mais j'étais excité, là. J'étais vraiment excité. À Québec, c'était plus... J'avais trouvé ça plus stressant après, parce que Québec, c'était comme le monde était venu pour me voir, genre, moi. C'était moi comme qui a de line-up, c'était juste dans un bar. Puis j'étais comme, je veux pas décevoir ma fanbase, tu sais. Ils sont là, puis ils écoutent mes chansons, puis finalement, ça a fucking bien été. C'est bon, ça. Fait que là, tu sais... Je suis prêt, là. Là, j'ai hâte puis j'ai envie, là. Tu sais, au début, c'est sûr, là. Tu sais, t'es comme, fuck, je veux pas... Faut que je sois à la hauteur, mais là, j'ai réalisé qu'il T'as la confiance aussi, ça s'est bien passé, là. C'est t'es ça, comme- j'ai- T'es prêt à un nouveau défi, you know? C'est ça, le feedback est fucking bon tout le temps. Tu sais, des fois, moi, je pense juste tout le temps comme, ma voix manquait peut-être un peu de breath, là, genre, tu sais. Puis moi, je pense, je suis self-conscious de tout ça. Puis le monde est comme, yo, c'était malade, man. J'étais comme un des meilleurs. Puis là, je suis comme, OK, alright, man, that's it. Tu sais, mais moi, je suis là en arrière, comme, toujours en train de me demander si c'était on point. Le monde aime ça, yo, fait. C'est pas tout le monde qui reconnaît. J'avoue, quand t'es dedans, puis là, t'as mangé un mot, j'ai bégayé sur ce mot-là, j'ai skip un mot. Des fois, les gens n'ont mais même pas les gens remarqué. remarquent pas. C'est dans ta tête, c'est vrai, c'est pire que ce l'est vraiment. C'est ça. Puis tu sais, le monde écoute en live, il écoute ça d'une façon différente. Ouais. Ce qui est important, c'est que tu sois un avec eux autres, tu communiques avec la crowd. La master ceremony, le fameux MC, c'est fucking important. Là. Tu leur parles. Là. Des fois, moi, la dernière barre de la track, là, je fais juste parler à la crowd au lieu de la spit, puis j'ai mis dedans, puis comme... J'essaie de vraiment aller les chercher puis qu'ils soient là. Genre, pis je pense que c'est pour ça que le monde, ils viennent en live. Là, s'ils veulent écouter ta track, ils vont mettre Spotify, tu sais. Fait que c'est vrai, vu que tu rappes en anglais, quand tu performes entre les tracks, tu parles en anglais. Tu gardes ça tout en anglais. Ça dépend. Metro Metro, c'était très anglophone, fait que j'ai parlé en anglais. Mettons, à Sorel, c'était francophone, j'ai plus parlé français. Québec aussi, plus français. Hein. Ok. Ça dépend des... Mais comment tu vois, c'est vrai, parce qu'en tant que Québécois qui rappe en anglais, là, c'est contre la culture québécoise. Si Ou t'aurais- on veut. ouais, c'est ça, Est-ce que tu reçois du backlash des fois de ça? T'es Québécois, pourquoi tu La rappes pas fierté en- québécoise. Des fois, c'est je me français fais chez dire nous. pourquoi tu rappes pas en français. Là, Ouais, comme ouais, t'as c'est dit, ça. là. Mais le monde me dise pas. Ils font pas comme tu devrais faire les tracks en français. Ça m'a jamais arrivé. Mais est-ce que tu t'es déjà dit peut-être ça va être plus facile à un moment donné, tu dis ça va être plus facile, mais là c'est comme c'est fou parce que t'es francophone,
t'as décidé d'aller dans le côté qui, je pense dire quote-unquote, ou dans les chiffres qui auraient été plus difficiles pour toi. Fait que t'aurais voulu aller dans la facilité, t'aurais dit, OK, je vais rapper en français, je suis au Québec, je peux faire... Là, t'as décidé de faire ça en anglais. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Mais t'as une plus grande auditoire. C'est pas mal plus... Ça, t'as le monde. C'est ça. Si tu veux faire, mettons, 10 millions d'écoutes au Québec, il y en a qui le font, là, tu sais. Il y en a qui le font en masse, les rappeurs québécois, là, mais comme... Faut que tu fasses une track qui passe à la radio, là. Faut pas faire une track hip-hop, genre old school, et que ça va aller chercher ce nombre-là de personnes, tu sais. Fait que c'est... Tu disais, c'était peut-être... Tu me demandais si c'était plus facile au début ou si je m'étais dit, mais c'est-tu plus facile? Je sais pas. C'est-tu vraiment plus facile de faire du rap au Québec? Genre? Mais là, pour l'instant, t'as pas le plus de views au Québec. Non. T'as plus de views en tant que rappeur anglophone Ben du non, Québec. j'ai pas plus de views au Québec. Mais... Je pense que... Parce que c'est en anglais. Puis les rappeurs francophones, tu sais, ils font des millions de views. Les gros, ils font des millions de views. Ah, ben oui. Gros Radio. Ben non, je suis vraiment pas, là, c'est sûr. Une fois que tu perces, c'est ce que nul n'est prophète dans son pays. Fait qu'une fois que tu perces vraiment outre-mer, là, tu peux péter, faire sauter la banque. Ouais. Là, c'est vrai. C'est sûr, parce que t'as un auditoire plus grand. C'est ça que c'est. Puis on a hâte que ça arrive. Comme ça, tu vas nous envoyer les laissez-passer et tout au show. Yeah. You know, quand tu vas sell out. Coachella, man. Coachella, ben oui. Avec les billets d'avion et tout, là. Yes. Le South Coachella, by c'est Southwest. Coachella, là. C'est tout, là. Ouais. Ça fait partie dans tes live goals. Ouais, Coachella. 100%. Ouais. Mais tu vas jamais signer un deal, toi. Toi, tu veux pas signer. Je dirais pas jamais. Je dirais pas jamais. Parce que si je peux, mettons, faire un deal qui... Ça dépend du deal, man. Ça dépend du deal, mais comme j'aurais de la misère, genre, je serais pas capable d'aller signer mes tracks qui payent mon loyer puis qui sont comme... Ouais. Tu sais, c'est mes redevances, c'est ça qui me font Ouais, vivre, tu sais. ouais. Moi, j'ai quitté ma job avant de faire des shows. Fait, je veux en vivre sans les spectacles, tu sais. Je veux pas give that away, tu sais. Mais sur un nouveau projet, tu sais, je serais down. Peut-être, Pour un nouveau dépendamment projet, du Un deal. nouveau projet comme ça. Mais qu'est-ce qui Je vous sorti, donne- c'est sorti. je vous Après. donne quelque chose pour vous, pour... Puis on fait de Exactement. quoi, puis on saute genre toutes les radios. Pis tout ça, Exactement. tu sais. C'est sûr que je suis ouvert à ça. Je suis en communication avec les labels aussi. Tu sais. Mhm. On Mais parle comme- des Sony Universal ou Ouais. les labels Sony locaux? Universal. Ok, Ouais. ok. Tu sais, mais tout de suite après le succès de Run My Shit, je me suis fait approcher par Sony puis Universal, entre autres. Tu sais. Mhm. C'est ça. Puis j'ai eu des bonnes talks. Il y a du monde qui est fucking nice que j'ai rencontré là-bas. Tu sais. Quand j'ai fait Canadian Music Week, le ADNR de Sony il était redroppé là-bas. Ah ouais, tu sais. Puis j'ai parlé à ben du monde chez Universal. Tu sais. Puis, tu sais, entre autres, il y a Soke qui a son propre label sur Universal aussi, tu sais. Ah ouais? Ouais. Pas Banks and Ranks, ça c'est le nom du groupe. Non, du c'est duo. Banks and Ranks qui a son propre label sur Universal. Ok, ok. Yeah. Ok, ils sont forts, eux autres. Ouais, Ça, ils sont là, bien ils sont 32 forts. East ou 33 East, je pense. Eux autres, ils mangent, c'est sûr. Ils Ben oui. ajoutent toujours Ouais, mais- à la radio. Mais là. c'est parce que les autres, c'est des international producers, genre Ouais. countless hits après countless Ouais. hits. C'est sûr qu'ils mangent, tu sais. Rendu là, c'est comme n'importe quoi, c'est quoi le pire, ça de pair. C'est ça. Si c'est billion, les autres, ils ont fait des milliards d'écoutes au total. Ouais. là, tu Straight sais. up, hein? Fait comme c'est sûr qu'ils mangent, là. Ils mangent très bien. Ils là, mangent je très, très t'en bien. confirme. Ouais. Est-ce Mais tu que- sais, c'est fire, qu'est-ce qu'ils font et tout. là. C'est fire. J'ai jamais été en studio avec quelqu'un qui est comme ça. Il me dropait ça, puis j'étais comme, mais voyons donc, le workflow, il est tellement C'est rapide. fire. Mais est-ce que vu que toi t'es un beatmaker, est-ce que quand tu travailles avec un autre beatmaker, est-ce que toi tu le dis un peu ta direction, whatever, ou t'es comme ok, je veux vraiment que tu puisses. Je suis venu te voir pour ton talent, ta créativité, juste donne-moi vraiment ton flavor, genre. Ben, moi, j'aime ça travailler avec eux, mais sans être hands-on. Je suis plus genre comme, ah ouais, ça, j'aimais ça de même, genre. Ou ben, genre, ah ouais, tu sais, cette chord-là que tu viens de dropper, elle me fait plus filer comme ça. Mais l'autre que t'avais droppé avant me fait plus filer les bras ouverts, regarder en haut. J'ai l'impression que j'ai plus envie de genre un vibe liberté Ok. sur celle-là, tu sais, communication de même, tu sais. C'est ça que les bons producers ils font, ils sont capables d'écouter les artistes puis de voir genre c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Ouais. Puis de faire un mix avec tout ça, là, tu sais. Yeah. Bon, ça. Straight up, man. Que tu t'es déjà vu perform avec un live band? J'ai déjà performé avec un live band. Ah Ouais. Comment c'était l'expérience? C'était nice pareil, mais c'était plus genre je chantais, tu sais. Ok. Je faisais plus genre. C'était pas. C'était avant Mindflip tout ça. C'est quand je commençais à faire du rap, genre. Mhm. En niaisant pis tout ça. Puis après ça, je pratiquais ma voix à chanter pis tout ça. Ok. Puis là, j'avais fait une performance avec un band pis tout ça. C'est nice, j'aimerais ça éventuellement, plus tard. Ouais, c'est le. Mais c'est pas sûr que tu viens tout seul à tes shows. Tu es un gars qui pourrait avoir un live band, investir dans un live band à la place. Ouais.
Mais c'est sûr que... Il faut que tu payes. Ouais, faut que tu payes le live Il faut band. que tu puisses split Oui. le cachet. Mais là, Ouais. j'ai eu des dancers là, qui sont venus à Sorel, genre. Ouais. Puis ils sont fucking fire. Les South Shore Bugs, là. South Shore Bugs, man. ils Ah, étaient shout fire. out. C'est des gars de popping, tu sais. Puis il y a Green Tech, dans le fond, qui était comme le head de crew, genre. Puis lui, il a fait des compétitions, genre, internationales de popping and stuff. Puis ils étaient tous dans leur matching suit G-Funk. C'était fou vibe. Et j'aimerais ça les avoir plus souvent en live. Puis définitivement. Là. Ouais. OK. Ça rajoutait vraiment du vibe sur la scène. Là. Là, j'ai été voir The Roots, ils sont venus dernièrement. Puis eux autres, ils sont Ah, toujours avec leur band et tout. Puis Ben j'étais oui. là, puis je me demandais combien C'est, chaque personne se fait payer. C'est que c'est sûr que Questlove, lui, fait une grosse partie Ouais. avec le rappeur principal. Mais eux autres, c'est un band. C'est pas Black genre, il Thought. a engagé des instruments. Mais tu sais, dans le band, il y a des gens comme, OK, le guitariste, il peut partir, on le remplace, Ouais. tel. Mais le corps est toujours là, mais parce que c'est un gros band aussi. Ouais. C'était fou le show, mais je me demandais combien chacun se C'est fait sûr, payer. C'est fou. Pour avoir un groupe comme ça, c'est sûr, c'est 300 bahts déjà à la base. C'est un groupe Moi, hystérique. je c'était aussi, 100. là. Moi, j'aurais dit 100 K pour le groupe, et puis là, ils Non, séparent. tout est remonté déjà, c'est sûr qu'ils sont dans le 300. Dans le Mais 300. c'est le festival Comme de The jazz Roots. quand même. Ouais, c'est ça, le festival de jazz. Fait qu'il y a quand même. Puis il y a des subventions pour ces affaires. Ouais. Un gros Ils festival sont comme pas, ça. L'autre affaire, c'est que le niveau des musiciens dans ce groupe-là, tu sais, il est tellement élevé que même Ouais. quelqu'un qui aime pas le hip-hop ou comme, tu sais, Black Thought, il est incroyable. là, c'est Ouais. le meilleur MC of all time, là, tu sais. Mais comme il y a monde qui aime pas le hip-hop ou ma tante Ginette, là, tu sais, Ouais, ouais. apprécier elle va quand même. quand même être down de Elle va payer genre apprécier, le ouais. ticket pour aller voir la bande qui est incroyable. Fait que, ça. tu sais, puis ils peuvent ouvrir leur démographique, c'est comme vraiment, Ah, c'est vraiment plein de fou. monde. Il y avait des femmes de 45 ans, 50 ans qui sont en train de rapper. Je les regardais comme. Yo, ils connaissaient plus leur Black Thought que moi, là. Oh, fuck. Comme yo, moi j'étais comme yo, j'avais honte, là, je suis comme catch, je connais même pas cette chanson-là. Comme they were all going into it, puis c'était des grands, des madames blanches, là, comme, tu vois, comme tu penserais pas, tu la croises dans la rue, tu penserais pas qu'elle écoute du hip-hop. Ouais, mais c'est vraiment avec C'est le fou, côté ça arrive, ça, band. man. C'est le band vibe. Mais qui le ouvre. band attire ouvre. une autre clientèle. Exactement. C'est ça que c'est. Puis là, vu qu'elle aime la musique, et comme elle découvre le rap, puis là, elle aime le rap parce que tu sais, ça fait tout un tout. Comme le beat que ça a fait Seeds. Purchase Seeds. Fait Ouais. que ça fait mini rap, très, rock un peu. Ils ont-tu fait Guns or John? Je suis pas mal sûr. Ils ont fait pas mal de chansons. Mais je connais pas leur répertoire comme ça. J'ai pas fait comme si j'étais un gros fan de Mais rap t'as comme ça. apprécié le show. J'ai apprécié le show. Moi, je connais pas tout leur track, j'en connais genre trop, mais j'ai connais. Là. Ouais, moi, je Tous connais ces des trois, hits. là. Comme c'est un groupe que même si tu connais pas tout leur catalogue, tu vas aller écouter parce que Mais ouais, Ouais, c'est iconique. C'est sûr, ça va être fou. Ouais. Ça peut pas. Yeah. Ouais, faudrait. So that's what's up, man. Puis là, justement, on parlait de couper les dépenses et tout. Fait que... Mais je sais que tu vas souvent au resto, mais tu cuisines aussi à la maison? Ouais, ben moi, je suis pas le plus grand cuisinier, mais ma blonde, c'est une diététiste, là, une nutritionniste. Que... Fait que qu'elle vous mangez a- bien, là. Ouais. Ben, elle plus que moi, mais là, elle m'entraîne là-dedans. Là. Ouais. Mais elle mange la viande, elle n'est pas végétarienne. Non, elle est végétarienne, là. Pas toi. Non. Mais il n'y a pas de conflit, elle est correcte, elle va te faire ton steak si tu veux, elle peut cuisiner Elle de la viande cuisine pour toi. pas de viande. Fait que quand c'est de la viande, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. You need to cook your Fait que c'est shit. pour ça que je mange souvent végé. Parce que comme je mange souvent qu'est-ce qu'elle cuisine, tu sais. Parce qu'elle bon. cuisine bien, tu sais. Ouais, Shout out c'est vrai Rosie que Baby. en général, là je généralise, mais les cuisiniers, cuisinières, végétariennes, je pense qu'ils doivent cuisiner un peu plus, de forcer plus, parce qu'il n'y a pas de viande. Pour nous, le highlight, c'est la viande. Ouais, c'est S'il n'y a ça. pas de viande, tu dois te forcer encore plus dans les épices, dans l'assaisonnement, Ouais. pour que ça soit vraiment savoureux. C'est vrai. Pas qu'on oublie qu'il n'y ait pas, Pas de viande. exactement. Ouais, c'est vrai. T'as pas le highlights. Pour ça, les Indiens sont forts là-dedans. La bouffe indienne, végétarienne, c'est très épicé, comme c'est flavorful, il y a beaucoup de goût. Fait que ça peut passer pour moi. Mais j'ai de la misère quand même. Un plat végétarien. Tu sais, j'ai déjà mangé un mushroom burger. T'as déjà mangé un mushroom burger? Ah, j'aime quelqu'un? pas les champignons. C'était bon. J'ai mangé un bon mushroom burger. C'était comme un resto juif à comme Côte-des-Neiges. Ah ouais? area, là. Ouais. C'était comme un bail juif, je pense, ouais. Puis c'était vraiment bon, man. C'est bon, hein. C'était vraiment... Yo, j'étais impressionné. Même moi, j'étais comme, wow, this is good. Mais c'est vrai, c'est pas évident. Mais si ça me cuira pas ma viande, là, tu sais. Ouais. C'est pas ça qu'elle cuisine, tu sais. Mais avec toute ta spiritualité et tout, est-ce qu'on est en haut de la chaîne alimentaire? Est-ce qu'il y a une chaîne alimentaire selon toi? Est-ce que... Yo, ça, je sais pas, man. Have yet to, like... Pas vrai, on dirait que ma spiritualité,
en termes de manger, genre, je me dis, ils se mangent dans la nature, là, tu sais, les animaux. Fait que je me dis, j'ai pas poussé ça plus loin qu'il possible. Tu sais, est-ce qu'on est vraiment fait pour manger de la viande? Est-ce qu'on est pas, tu sais, c'est sûr que... Mais est-ce que tu pourrais abattre ton animal et le manger? Ça dépend c'est cerf, quoi. Ça dépend c'est quoi. Je serais pas capable de l'ouvrir, mais un serpent, ça me dérangerait pas. Je couperais un serpent, même, ça me dérangerait pas. Non, mais je pense qu'est-ce qu'on mange à tous les jours, un poulet. Genre, si je le trouve cute, l'animal, genre, j'arrête de discuter. Ok. J'ai pas fait ça, tu sais. Ouais. Tu sais, mais comme, je sais, ouais. Si je peut-être pas. cute. Tu sais, si, mettons que comme, demain, on pourrait plus faire de la viande, ou s'il faudrait absolument que que je chasse ma viande, peut-être que je serais végé, là, tu sais. Mm-hmm. J'aime ça, parce que j'aime ça, je me mets des saucisses dans la poêle. Ouais, ouais. Pas une saucisse. Parce que mon ami a une ferme, ça va avoir des monts à Gatineau, puis il fait du crise de bon poulet, ils font des saucisses de poulet, man. Insane. Moi, je suis sans honte. Moi, j'avais déjà pris des photos avec ma chèvre, en train de swag à côté de la chèvre. Après, j'ai pris une photo dans mon assiette. Avec la chèvre que j'ai mangée, man. C'est-tu bon, ça, de la chèvre? Ah, c'était vraiment bon, ouais. Mais nous autres, vegan s'abstenir, man. Ouais, on mange beaucoup de chèvre chez nous, là. Ah, ouais. Les Antillais, ça mange de la chèvre, ouais. On aime ça. C'est de la bonne viande rouge, là. Mais c'est de la bonne viande, ça goûte bon. C'est savoureux. Puis yo, j'ai pris une photo avec la chèvre, et puis ils l'ont abattu pour moi, puis j'ai une photo de mon assiette, et je l'ai bien mangé, bro. Puis c'était bon. Et c'était bon. Oh, mais tu sais, à un moment donné, si ça fait partie de qu'est-ce que tu fais, puis t'aimes ça, c'est sûr que tu pourrais jamais rendre tout le monde heureux, là, tu sais. Mm-hmm. Mais comme, je pense que c'est... Tu sais, même le monde qui aime pas qui aime pas les carnivores au niveau écologique, je pense que c'est plus en lien avec l'élevage de masse, puis tout ça, tu sais. C'est plus ça, le problème. C'est plus ça le problème. Je pense pas si tu t'en vas tirer ton chevreuil, puis tu le manges. Ouais, ça, c'est bon, puis c'est la bonne viande, c'est bio, c'est... Ça, je préfère ça, effectivement, c'est mieux. C'est un gros débat. Là. Je suis pas assez informé pour débattre là-dessus. Je pourrais dire des affaires, puis finalement, j'aurais pas raison. Fait que je vais m'abstenir. Mais t'es un gars qui vote? Qui vote? Ouais. Pas assez. Pas vraiment. Hein, pas assez. Pas assez. Hein. Ouais. J'aimerais plus voter. Mais c'est parce qu'il faut que tu te tiennes au courant, sinon ton vote il vaut quoi, tu sais. Puis j'ai tellement de shit à tenir au courant, tu sais. Non, mais toi, juste au niveau artistique, au pire, check les points qui sont importants pour toi. Moi, je fais de la musique, ok. Qui veut aider l'art et la culture, ok. Toi, t'es down avec l'art et la culture, ok. Juste ça peut être une raison, une bonne raison pour toi, parce que les conservateurs, en général, ils veulent couper dans l'art et la culture. Ouais. Ben, moi, ça va juste revenir à... C'est où est-ce qu'on paye le moins d'impôts au bout de la ligne, tu sais. Je suis un travailleur autonome, puis je vais m'incorporer dans pas long, tu sais. Fait que c'est sûr que si je pense à ça, je vais vouloir payer le moins d'impôts possible. Ah ouais, peut-être là... Fait que tu sais, là, je tombe dans... Là, je sais qu'au Québec, on va tout le temps payer plein d'impôts, tu sais. Fait que c'est ça que c'est, tu sais. Puis là, peut-être là, les conservateurs peuvent t'aider, parce que les autres sont plus business. Ils encouragent, je pense, les entreprises, businesses. Ouais. Ils sont là pour les... Mais tu sais, en même temps, les autres sont... Oh, sorry, ils sont fucking... J'arrête pas de t'accrocher les pieds en dessous de ma table. Non, c'est correct. Continue, ouais. C'est pour ça que, tu sais, des affaires comme les pipelines qui allaient souper le pétrole, je vibe moins que ça. Puis souvent, les conservateurs, ils s'en crissent un peu du mouvement écologique. Ouais. Moi, je care pour le mouvement écologique. J'espère que vous carez aussi. Mais j'aime pas payer des impôts. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis quand tu vois nos rues toutes cassées, là, puis l'autre fois, j'ai pogné un nid de poule en vélo. Mon gars, j'ai flippé, j'ai explosé. Wow! Ah ouais, puis tu sais, tu te dis, aïe, j'ai payé ça d'impôts, puis comme, je me suis fait péter, man. Puis il a fallu que je paye pour ma roue en plus, pour mon tailleur. C'est une affaire du Québec. Entre les nids de poules, on en a tellement ici. À Montréal, il y en a tellement. T'as arrangé, man. Parce que dès que tu traverses la frontière, là, juste au-dessus de la frontière, c'est smooth. C'est le même climat qu'ils ont que nous, là. Ouais. Upstate New York, Plattsburgh, le Vermont, New Hampshire, c'est le même climat que nous. Peut-être qu'ils ont plus de budget, je sais pas. Peut-être qu'ils refont plus souvent. Peut-être qu'il y a moins de corruption. Le matériel, c'est moins de corruption. Parce que nous autres aussi, il y a eu beaucoup de corruption, surtout. Ça vient pour le ciment et tout ça. Ouais, ça a l'air qu'il y a bien du rien qui se passe puis de l'argent qui sort. Ouais. Fait que ça n'a pas aidé. Ouais. Ça nous a pas aidé. Ouais, t'as vu les documentaires, là, tu sais, il y en a qui ont la solution, sont comme moi, je peux te le faire pour moins cher, ça va vraiment marcher, puis il y a un gars qui vient cogner à sa porte, t'es comme, je vais casser tes jambes, tu sais, là, t'es comme, oh fuck, ok, ouais, je peux pas, là, tu sais. La mafia, là. C'est Montréal. T'es là, yo, fuck. C'est Montréalais, très Montréalais. Ouais. Toi, tu manges de la bouffe épicée, toi? Ouais. T'as quand même des traits foncés. Est-ce que tes grands-parents, tout le monde vient d'ici? C'est très foncé. Les cheveux et tout. Les traits plus white au monde. Dans les traits, genre, je pense... Comme les cheveux, les yeux. Ah,
Mes parents sont de Gatineau, là. Ouais. Non, ma mère est de Ripon. Grands-parents. Ah, ouais, c'est vient tout de ça. Je pense même pas que j'ai de sang natif dans ma famille. On avait tracké l'arbre généalogique, puis genre, je pense que ça venait de la France, là, quand ils sont arrivés. Ouais. Ouais. C'est cool, ça. Et puis, mais à la maison, tu parles français avec les parents, la famille, c'est tout en français. Ouais, quand je vais chez mes parents, c'est tout le temps. Et puis tu rappes, mais ton accent est quand même bien en anglais, tu vois. C'est quand même fluide. Mais quand tu T'écris rappes, bien. tu perds l'accent, là, dépendamment. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde, mais tu sais, comme quand je parle, je vais plus en boire que quand je rappe. Dépendamment. Combien de bières j'ai bu. Mhm. Plus tu bois, moins t'as d'accent. Mhm. Tu sais patiner? Non, pas vraiment. Ah non, tu vois, avec un keb qui patine pas. Ben, je suis capable de patiner, mais je peux pas patiner à reculons fucking vite, rien. Ok. Tu sais. Je suis pas capable de patiner à reculons, puis je freine bizarre, là. Tu manges de la poutine. Yeah. C'est qui fait la meilleure poutine, selon toi? C'est Lucky Luke Poutine dans ma ville. À Gatineau, c'est Lucky Luke. La meilleure poutine. Ah ouais, hein? Ouais. Le Lucky Luke Poutine, à côté du pont Alonso. Shout out! Seuls les vrais le savent. Les vrais le savent. Je suis sûr Les qu'il y a des vrais gens qui vont Gatineau. laisser des commentaires. Ouais, je connais. Ouais. Écoute, je vais checker ça. Parce que Gatineau, c'est plus loin que Ottawa pour nous, tu sais. Mais c'est de l'autre côté, mais ça me semble que c'est plus facile pour qu'on se rende à Ottawa. Ouais, puis c'est sûr que si tu passes par. Par la 40, ouais. Mais ensuite, il y Ontario, a je le sais pont. pas, où la meilleure poutine. Mais c'est le Québec qui est connu pour ça. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est quoi ça. la meilleure à Montréal? Moi, j'aime la belle province, honnêtement. Sinon, c'est les petits comme... C'est les patateries, là, indépendantes, là, autonomes. Des trucs comme ça. Ah ouais, avec le genre de vieux 5 Pepsi là, au Coca-Cola. Ouais, là. c'est les meilleurs. Ah, c'est Ouais. vraiment, c'est tout le temps les meilleurs. Ouais, en campagne, là, les petites patateries, ils font les meilleures poutines. man. Hey, Lucky Luke, c'est un vibe comme ça. Là. Il y en a un à Lac des C'est Pins. sexy. Yo, c'est tellement bonne la poutine, my Yo, tu me God. donnes faim, c'est Ah, sûr. bon, Je me c'est c'est sûr sûr, qu'après, je j'ai me quand cape même une pas de- c'est poutine, ça. man. Mais Ah, côté non. commercial, j'aime belle la belle province. Ouais. Ça, c'est comme les chaînes reconnues qui sont connues. Puis sinon, parce que oui, il y a la Poutineville, puis tout ça, Banquise et Ouais, tout ça. mais ça Ils font fait des bonnes vibe, poutines. Ça, c'est plus pour les touristes. Ok, allez là, parce que c'est un autre vibe, c'est Exactement. touristique. Mais Puis le quand t'es branding. local, pour moi, personnellement, la belle province, puis c'est des patates maison. Tu sais, ils Ouais. font leurs patates, C'est là ils que c'est coupent leurs fire, patates man. et tout. Dès que tu fais des patates toi-même maison, là, tu les coupes, Ouais. on voit que vous êtes en train de couper les patates en arrière, puis tu trempes dans l'eau, puis... Tu sais, Des déjà, ça vraies commence patates, bien. C'est des vraies patates. Des vraies Tu vois patates. déjà que ça commence bien. I'm a poutine guy, mais I'm a poutine guy. J'aime ça, mais je peux pas prendre ça juste comme plat principal. Tu sais, les gens vont prendre, je prends une poutine, on dirait qu'il y a quelque chose qui mange. Je peux pas manger juste Ça, une c'est un poutine. side. Je vais mon hamburger ou mon hot dog, quelque chose. Avec la je trempe poutine. dans la sauce de la poutine. Oh La my sauce, god, la t'as poutine. faim, là. Tu Oui. sais, tu me donnes faim, ça, man. Et puis j'ai même pas faim pour de vrai, mais je suis un Ouais. foodie. C'était fait. juste ça. Ah, ok. un C'est là. foodie. Tu me parles avec passion. C'est ça, là, la mon dès que gars. c'est ça, il J'aime la parle. bouffe. J'aime la bouffe. Mais oui, c'est le meilleur. Tu trempes ton burger dans la sauce de la poutine. Tu fais pas ça? J'ai jamais fait ça, bro. Je te mentirais, là. Yeah, j'avais jamais fait ça. Non, Ou ton vraiment hot pas. dog. Je te trempé dans la sauce de la poutine. Ouais, Je vais essayer bail. next time. Il y a Yo, plein de vous bails êtes- déjà dans le hot dog. Moi, j'ai le trempé dans le. Non, mais le- c'est une sauce, c'est une bonne sauce. La sauce C'est est bonne. sûr que je finis la Ok. poutine chef, man. C'est 100% sûr. En vrai, je suis le seul. Moi, yo, t'es le comme- seul, je pense. Mais on va Il y a passer aussi à les d'autres commentaires là, parce qu'on dirait, je me sens tout seul là-dedans. Là. Je pense que tout le monde le faisait pour de vrai. personnes. On t'a menti, mon Yeah, frère. en On tout cas, t'a moi, menti, bro. J'adore. Là, on ça. est dans shit. Ta vie. C'est à la fin, quand t'as presque terminé la chose qui reste, là tu trempes ton burger dedans. Anyways. Vague sur ça, moving on. Là, t'as passé ton cours de permis de conduire du premier coup, Yeah. théorique et. Yeah. Ouais, t'as l'air de ce genre-là. Auto puis moto, les deux. Premier coup. Ah, t'as moto aussi. moto aussi? Yeah. Ah, j'aime ça, les motos. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est le fun, man. Puis t'as eu des tickets. Tu pognes des tickets assez. Pas en moto, toucher du bois. Ok, La chaise ok. est en bois. All good, man. Yeah. Ah non, jamais de ticket en moto. Ok. Non. T'as pas de clip en moto encore? Sinon, tu l'as. Ouais. C'est quelque chose que tu préfères, hein, mais montrer que C'est t'as vrai. vraiment une passion, c'est cool ça. C'est ça, là. Puis ça C'est fait vrai. canadien quand même, on conduit beaucoup de motos. C'est vrai, aussi. faudrait pogner une squad au Ça complet. fait Là. américain. Ça va aller en. En Mais je sais Europe, pas- c'est des scooters. Mais Ça, faudrait- ouais. j'ai remarqué ça. Les scooters. Ici, les scooters, c'est les 16 ans, tu sais, entre 14, je pense à peu près 14 ans, Tandis que 14 là-bas, c'est normal, à là. 16 ans, ils ont des scooters. Ouais. Et après, Ici, ça arrête, c'est dead les scooters. Mais là, c'est tout le monde se promène en Ouais. scooter. Là. C'est comme parce que là-bas, tu peux différent. passer entre les C'est chars. ça, là. Sinon, le trafic, là, t'es dead, là.
Mais il Gatineau, y a le c'est. trafic. Même quand on aussi. parle à Ciné qui dit, oh, si t'es pas en moto, mon gars, yo, t'es stock dans le trafic. Ouais, ici, tu peux même pas passer dans les. Même si t'as une moto, t'as pas le droit de passer entre les chars, tu sais. Ouais, Tu peux le faire à Slick, pareil, là. Tu sais, comme moi, des fois, je le fais à Slick, à Gatineau, mais je suis quasiment jamais dans le trafic parce que je suis pas les heures du trafic. Fait comme. C'est juste parfait, là. C'est Toi, c'est bon, là. T'avais dit, fucking 9 to 5. Yeah! Mais souvent, le pire, c'est là que je commence à travailler plus du matin au soir. Parce qu'avant, j'étais juste comme, OK, oh, fuck it, genre, je fais des beats tard le soir ou whatever, tu sais, parce que quand je veux dire fuck un 9 to 5, c'est une job que tu rentres puis que tu sors, tu sais. Mais pour vrai, en tant que travailleur autonome, des fois, je décide de timer, mais. Ouais, Parce que mes amis travaillent la semaine, man. Si je vais chill avec qui un mardi à la plage, genre, personne, man. Tu sais. Au début, genre, j'appelais tout le monde, yo, qu'est-ce que tu fais? J'étais à la job, Simon, man. Yo, je travaille, moi. Je suis comme, ok, man. T'sais. Fait que là, Je te filme. je suis un peu plus leur horaire, là, tu sais. Je te filme. Yeah. On est plus productif le matin. Ton C'est cerveau, vraiment, après un réveil, c'est vrai, t'es plus productif, plus alerte. Fait que j'aime ça faire des affaires de bonheur, justement. Moi aussi. Le gym le matin, ça start up la Je journée. commence bien. Hein? Ah ouais. J'espère que ça va durer. Là. J'ai commencé ça il y a une semaine et demie. Je vais C'est le recommencer fun, là, en septembre, avec la rentrée scolaire, je pense que. Fini le chilling pour Je l'été, vais là. genre Ah ouais? commencer. Ben là, l'été pas fini, les boys. C'est là. ça, non. Moi, je vais attendre Hey. de chiller, puis après septembre, là, Septembre, essayer de perdre un peu le ventre que j'ai gagné là. Mais dans certains pays, ça veut dire que tu vis bien, t'as de l'argent. vrai. j'en ai tout. C'est Tu viens ça. quel pays, toi? Moi, un pays, je sais pas si tu connais, ça s'appelle le Canada. Ok, mais t'es né ici. Fait que t'es né ici. Ouais, je suis né Puis ici. toi, t'es né ici aussi? Ouais. Ok. Mais tes Pierrefonds. origines sont. Pierrefonds, ouais. Tes origines sont de où? Haïtienne, Ok. trinidadienne. Ok. Un mix entre les deux. Puis toi? Ici. Ok. Je te là. Ouais, mais bon, il y a d'autres mélanges. Antillais, mais on est. C'est pas. Antillais, mais les Antillais, il y a beaucoup de métissage dans leur sang. De métissage. Oui. Je savais pas que c'était un mot, ça, le métissage. Ouais. Fait que il y a beaucoup, tu vas voir beaucoup d'Haïtiens qui sont light skin, qui sont plus pâles. Tu sais, il y a eu des mix avec des Français, des Portugais. Fait qu'il y a beaucoup de métissage, de l'arabe aussi. Fait qu'il y a vraiment de pure race là. C'est comme tout le monde est métissé. Tout le monde est médecin d'une certaine façon. Ça Ça va de n'existe pas, la façon- pure race, man. C'est made up by. Ouais, c'est C'est ça. made up par l'être humain, ça, là. Je veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que même au fin fond de l'Allemagne où ils sont tous les pays scandinaves, c'est tout blond aux yeux bleus. Yo, le monde qui essayait vraiment de faire les pures races avant, là, ils se fourraient entre cousins-cousines puis entre frères et sœurs pour faire leur pure race. Ça t'explique à quel point ça fait aucun malade sens. mental. C'est ça, ça fait aucun sens, man. Straight up. Il marie la cousine éloignée de. Amish. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des affaires comme ça, hein. Ouais, Mais il y a toutes sortes de religions out there, hein. Il y a toutes sortes de religions qui existent. Là, on parle ici souvent des plus populaires, mais il y a d'autres religions dont on parle pas. Je les connais pas toutes non plus. Non. J'aime parler de ça, mais je les connais pas tous. Mais c'est quand même un sujet intéressant. So there you have it. What else now? With Mind Flip. Tu connais le Mind? Il y a le Mind. Ça, je pense que c'est un producer. Ça, Ouais. ça, je disais en plus. Yeah. Des fois, Il y a je le mélangeais avec Mind. Toi, t'es Mind Flip. C'est pas comme au nom. I mean, c'est la musique qui va parler par soi-même. Fait que là, ça va passer plus. C'est la musique qui parle par soi-même. Peu importe le nom que t'as, anyways. T'aimes pas Mind Flip? T'aimes pas son nom? Je suis pas un gros fan du nom. Cyrano, c'est Je pense que bien. ça fait Mind Flip. I don't know. But it's C'est the c'est quoi qui a music. plus de swag? Cyrano Mais ou Mind Flip? Serrano. C'est Cyrano! c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est comme ah j'aime pas tant ton nom. Habituellement c'est le temps comme yo c'est un bon nom genre. Ouais. Avoue, là, t'es comme, La oh montre, shit, ça- tu es choqué, t'es choqué. Non parce que T'as moi regardé, genre j'ai fait views, m'en fous. ouais, But c'est un exactly. nom là tu sais. Comme je dis, c'est la musique qui parle pour soi-même. Ouais, Mind Flip. Ça fait avec ma perspective puis avec Ouais. genre ma mission tu sais de mind flip justement de En voir te parlant, Ça Flip, fit là, bien, c'est- ça ça ton fit équé, bien. c'est comme... tu fais ta vie c'est pas la vie Oui, qui t'arrive oui. faut pas que tu sois une victime tu sais c'est certain qu'il y a les choses sont pas toujours idéales. Tu sais, des fois, les odds sont pas en ta faveur. Des Ouais. fois, tu sais, Ouais, ouais. des fois, ça peut être pas nice, mais comme si tu dwells là-dessus puis tu focuses sur ça, you get what you put out, basically, tu sais. C'est facile. Plus tu donnes de love, plus tu reçois de love, tu sais. yeah. Fait que si tu donnes du love où est-ce qu'il y a pas de love qui revient, mais arrête, t'es pas à bonne place, va ailleurs, tu sais. Yeah. Mais simple de même. Fait que c'est bon, man. Fait qu'on va continuer à suivre le mouvement. Yes. Là,
t'es en pour parler, tu sais pas pour le projet. T'avais donné un nom pour le projet. Gemini. Duality, Life of a Gemini. Life of a Gemini, Duality. Life of a Gemini. T'as pas de date encore pour ça? Ben ça, dans le fond, c'est juste toutes les différentes singles que je vais sortir avec les tracks un peu plus new school, tracks un peu plus old school, une de chaque. Fait que 3 tracks old school, 3 tracks new school, je vais les regrouper dans un EP après. Ça va être Duality, Life of a Gemini. C'est juste plus pour donner du contexte alentour de mes singles, tu sais. T'as jamais rappé en français, hein? Non. Et puis t'as jamais eu... Mais à Gatineau, est-ce qu'il y a eu le beef anglais-français? Est-ce qu'il y a des beefs anglais-français comme ici, au secondaire? Non, des fois, il y a des... C'est très Non. politique ici. Les Irlandais, les Français, mais plus au niveau primaire, secondaire, là, en général. Jusqu'à présent, il me semble que c'est comme ça. Peut-être pas dans... Tu sais, au bout de la ligne, tu sais, ça dépend d'être quelle gang que t'es, avec qui tu te tiens, tu sais. On peut dire, tu sais, mettons, à Gatineau, mettons, il y a des bifs comme ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire non, il y en a pas parce que lui, il en voit pas, tu sais. Fait que ça dépend juste de où est-ce qu'il tient, puis qu'est-ce que tu vois, genre, tu sais. Puis moi, je vois pas de ça, tu sais. Je me tiens pas avec du monde qui cherche des bifs non plus, tu sais. Fait comme... Ouais. Je m'en rappellerais pas, là, s'il y a quelqu'un qui ferait comme You fucking Frenchie, dude, like, get back. Et je ferais juste comme. Je m'en souviendrais peut-être pas le lendemain, là, tu sais. Comme... C'est qui les top 3 rappeurs de Gatineau? Oh. De l'histoire de Gatineau? Rappeur. Pas tant. Ok, ben yo, moi je dirais ça serait Missa, Mindflip, Missa, nous deux, puis Détrack. Détrack, Mindflip, Missa, c'est les 3 seuls rappeurs que je pense qui ont fait un body of work comme les gens, ils ont vraiment bombe dans leur show. Ouais, je peux être d'accord avec cette liste-là. Missa, Détrack, puis moi, je dirais. Yeah. Missa, il est fort. J'aime bien qu'est-ce qu'il fait. Yeah. Il est polyvalent aussi. Même ses vieilles tracks qu'il a fait avant, c'était bon aussi. Là. Des fois, j'écoute encore ses vieux albums qu'il a fait là, comme 8 ans. Yeah. Tu le connaissais de back in the day? Ouais, mais je savais c'était qui. Mais comme ça, dans le temps, c'est drôle parce que comme mes amis, genre, dans le temps, il y avait un peu un beef avec genre comme avec lui pis tout ça dans le temps du secondaire and shit, genre, tu comprends? Mais comme moi, j'ai jamais eu rien contre Missa, là, tu sais. Je trouvais que sa musique était bonne, moi, tu comprends? Mais c'est juste parce que c'était des high schoolers là, qui skateboardaient puis qui trouvaient ça cool. Là. On n'était pas des adultes, on n'avait pas une mode de... Genre, il n'y avait pas rien autour de ça. Là. Tu leur reparles live puis ils étaient comme, ouais, yo, on était jeunes puis on était caves, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est parce que ça aurait été nice qu'il n'y ait pas eu de ça parce que peut-être moi puis Missa, on aurait fait des tracks back in the days ensemble, tu sais. Puis peut-être qu'on aurait plus mis un nom sur notre ville aussi, tu sais. Fait que ça aurait pu être nice. Mais j'ai fait un pop-up à son dernier show à Gatineau, genre un secret appearance. Il m'a dit, t'es-tu dans de dropper? Puis j'étais allé perform, puis tout. J'étais allé show love for sure. Puis ça, c'est un bon rappeur, c'est certain. Là, fait que, ça pourrait être nice aussi, une collab. Oui, anglais-français, ouais. Yeah, ça pourrait être nice. Ça serait dope. Ça serait dope. C'est juste de le mettre dans mon schedule, puis tout ça, tu sais. Puis, parce que là, c'est ça, des fois, il y a du monde qui sont comme, hey, on fait un collab, puis là, je pense à des collabs, puis là, je veux pas dire oui. Le rappeur français te outshine quand tu rappes en anglais. I think it always looks bad for the English rapper quand le rappeur français outshine le rappeur anglais. Pourquoi? I don't know, because l'anglais, c'est plus la langue. C'est toi qui représente la langue, tu sais, officielle du rap quand ça a eu sa naissance. Non, mais c'est très différent, anyways, un rappeur français puis anglais, ça. Ça va dépendre du beat, c'est juste... Je sais pas, un outshine l'autre, j'ai vraiment vu, tu sais, je sais pas... Ouais, ça serait différent. J'aimerais voir un collabo, ça serait cool. Mais c'est que je sais pas quel genre de track qu'on fait. Comme j'écoute... C'est rien que ça, genre, moi, je le support, pis tout. Puis je pense que lui, tu sais, il me support aussi, tu sais, c'est juste... Ça peut un je sais pas si notre musique... Ouais, faudrait qu'on fasse un party track. Yeah, c'est un party mix. Yeah. C'est vrai, toi, ton rap est plus... facile à digérer, inoffensif. Mais ça, c'est beaucoup plus des bars... Est-ce qu'il fait vraiment party vibe, Missa? Il pourrait, c'est sûr, il pourrait. Ouais, il est capable de faire tellement. Avant, il chantait là, dans ses records. Moi, ma chanson préférée de Missa, c'est TX. Ouais. Il y a le TX. Ouais, TX. Mais il peut tout faire. Ouais, il peut le faire, il peut tout faire. Ah, ça, c'est un vibe, là, cette track-là. Là. Le Tiécart. Yeah. Ok, ouais, il peut tout faire. Anyways, longue vie à toi, bro. Merci, man. Longue vie à vous, les boys. De voir la suite des choses. Ouais. Parce que je pense que t'es un gars qui a le potentiel d'y aller loin, puis on croit en ce que tu fais. Ouais. Thanks. Il faut tellement jouer un petit coin, j'en viens 2 secondes. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights.
les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait qu'assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Mind Flip. Yes, sir. Là, je vais garder les questions chaudes pour le Patreon. Oh, ok, je suis prêt. On va aller go in sur le peut-être le white privilege rapper talk. Alright. You know? Yeah. Voir, parce que lui, il a blow up. Hein? Il commence à blow up très. Je vais pas dire rapidement, parce qu'il fait quand même son parcours, mais je veux en parler sur Patreon en détail. On va rentrer dans les discussions chaudes. Donc, gros shout-out à les ministres. Vous savez déjà, pour être ministre, vous devez aller sur patreon.com/rapolitique. Vous pouvez vous abonner n'importe quand en tant que député, gouverneur et ainsi de suite. Mais pour être ministre, ça aide d'y aller en début du mois. C'est là que les places se libèrent et vous recevrez un shout-out. Donc, gros shout-out à Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, Big shout-out à Mystique et Victo, In Vivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dopemore, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, Raccoon, SansFocusFitness.com, entraînement physique en ligne. Je pense que c'était un nouveau toi. SansFocusFitness.com, entraînement physique en ligne, gros shout-out. Moodilia, ça c'est un nouveau aussi, Moodilia. Danny Blaine, ou Danny Blain. Carla Pierre, ça me semble c'est nouveau aussi, Carla Pierre. Donc, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier du jour de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704 officiel, Zedelax et Jonel graphiste. Shout out aux nouveaux qui se sont rajoutés. En tant que ministre, on apprécie la force. Sans vous, il n'y a pas de nous. On est revenu, comme vous voyez, on est bien de retour sur Montréal. Ça fait quelques semaines. Merci à tout le monde qui a suivi notre parcours en France. Continuez à aller vérifier ce qu'on a fait en France. Il y a beaucoup de matos qu'on a fait pour vous. On a travaillé dur. Allez checker notre page YouTube Rapolitique TV. Rapolitique TV pour aller voir le contenu additionnel qu'on a créé pour vous. Donc, on est toujours là avec le Gatinois, Mind Flip. Shout-out au 819. Shout-out l'Outaouais. On est ensemble. On est là. Vous savez, on vous oublie pas ici à Rapolitique. On reconnaît que le Québec, c'est pas juste Montréal. Ouais. OK. On reconnaît tous les secteurs aussi. On reconnaît tous les coins. C'est pas juste Montréal. On est là pour... Montréal, mais c'est à vous de faire la route aussi. C'est quand même, c'est la Mecque. C'est la Mecque. Ouais, c'est vrai. Quand t'as fini de te prouver à Montréal, you know, mais c'est vrai si tu que... te sens quand même, you know, ouais, vous devez venir ici. Venez à Montréal. Essayez de créer un nom pour vous-même. C'est bon si vous faites du bruit et vous êtes confiant. Le monde de chez vous sont confiants. C'est comme lui, il est bon, mais... Ouais. Organise tes shows, fais des collabos avec les gars de Montréal, montre que tu peux avoir des views aussi. Moi, je suis pas contre le cosign. On en parle souvent dans nos lives et dans nos Patreon. Moi, je suis pas contre avoir un cosign d'un OG ou un gars qui est déjà là. Il y a rien de mal là-dedans. Tu payes, ça c'est du marketing. Ça va juste t'aider à être vu. Parce que moi, si je suis un fan, on va dire, de Mike Zop, là, Mike Zop, il fait un feat avec toi. Ah, c'est qui ce gars-là? Je vais aller le checker. Justement, parfait exemple, il y a GK qui a fait un track back in the day avec Shreeze. Je connaissais pas avant c'était qui GK, mais j'ai vu un track Obélix avec Shreeze. Là, j'étais comme, hein, là, j'ai été checker c'est qui. Puis là, le 3h du mat movement, I know what it's about. Grâce à un featuring. Fait que dormez pas sur les featuring. Puis si tu dois payer, c'est correct de payer. Mais insiste au moins qu'ils partagent ton truc quand ça sort. C'est ce qu'on dit ici. Je vais garder les vrais talks pour Patreon. Là, je vais pas trop aller. Mais là, vous voyez, je suis turned up. Parce qu'on garde des affaires sur Patreon pour les real talks. So, allez vous abonner dès maintenant. Dornito, ça fait tes films. Mindflip, c'est quoi le mot de la fin pour les gens? Yo, le mot de la fin pour les gens, genre artistes émergents ou comme juste tout le monde en général? Les fans, la game, les artistes émergents, les artistes indépendants.
Fait juste être vrai. Stay real, puis share love. Pour vrai, comme j'avais un talk avec quelqu'un, en fait, c'est hier que j'ai eu ce talk-là. Puis, tu sais, lui, il est allé en prison une couple de fois dans sa vie. Puis, tout ça, il était comme, I remember, je vais le côté, je vais le dire en français, mais il m'a dit que, comme, au début, il faisait juste tout le temps, genre, give shit to people. Genre, il voyait quelqu'un, puis il dit, comme, yo, what the fuck is your problem, tout le temps. Puis, comme, ça lui a pris quand même toute sa vie, tu sais, là, il est rendu à 45 ans, tu sais. Mais pas toute sa vie, t'en as encore plein après plein de temps, mais tu sais, pour réaliser que, comme, if you give out love, you're probably gonna get love back, tu sais. Puis it comes out to that simple thing. Like, la vie est plus facile qu'on pense des fois, tu sais. T'as juste besoin de donner du love, puis tu reçois du love. So be positive, man. Surround yourself with people that are uplifted, des gens qui ont de l'ambition, puis crée une vision avec ces personnes-là. Fuel-la avec du love, puis vous allez tout être au top en haut. T'auras pas besoin de chasser personne pour genre, te rendre à quelque part. Tu vas builder from the ground up avec ton squad. Yeah. I like that, man. Je pense que c'est notre motto ici aussi. Show love to the people and they will show love back. And we out like that. Rap politique, Patreon up next. C'est ça.